Nous passerons devant le redoutable tigre de Sibérie. Désormais, il accepte volontairement d'être classé comme déchet protégé de catégorie I au zoo. Non seulement un enfant de 3 ans peut le pointer du doigt, mais il le fait. Même ses semblables qui avaient depuis longtemps perdu leur sauvagerie pouvaient l'opprimer. Mais cela ne m'a absolument pas ému. Uniquement à cause d'une situation de sans précédent qui se dressera bientôt. Une pluie rouge s'emballait le globe. À ce moment-là, tous les animaux et plantes se transformeront en monstres terrifiants. Cependant, les humains commencèrent également à éveiller des super-pouvoirs. L'un des surhumains dévorait. Après avoir obtenu le noyau bestial d'un tigre noir, il a directement éveillé un super-pouvoir de niveau 3S. Il a combattu à lui seul 3 puissants empereurs bestiaux simultanément. Il s'éleva au rang de dieu de la guerre chinois, vénéré par d'innombrables personnes. Et ce tigre noir se trouvait maintenant juste devant lui. Dans ma vie antérieure, mon super-pouvoir éveillé était trop faible. Il connut finalement une fin tragique sous les griffes d'une bête féroce. Même si je ne peux pas renaître en tant qu'humain dans cette vie, Tiger a juré de devenir le plus fort. La bête féroce contrôle sa propre vie de tigre. Tiger décida donc de les intercepter à mi-chemin. Tuez le tigre noir et emparez-vous du noyau bestial. En ce moment au zoo. J'apprécie également les 3 repas par jour fournis par le gardien du zoo. Mais je n'ai pas fait comme les autres tigres. Je ne fais que manger et dormir tous les jours, ce qui fait de moi un gros tigre. Au lieu de cela, je me force à faire de l'exercice tous les jours. 1000 tractions. 2000 redressements assis. Cela nécessite même de monter et descendre les escaliers 5000 fois. Parce que seuls ceux qui ont une constitution plus robuste physiquement, plus la puissance acquise grâce à l'évolution initiale est grande. Bientôt arriva la nuit de l'incident. Moi, dans le parc à tigres, j'ai jeté un coup d'œil au gros tigre qui s'était déjà profondément endormi. Un éclat froid brilla dans ses yeux de tigre. Pour s'assurer que rien ne tourne mal. Seigneur Tigre, j'ai décidé de blesser gravement Black Tiger en premier. Pour qu'il soit plus facile pour lui de prendre le noyau de cristal dans son corps au bon moment. Puis vinrent une série de gémissements pitoyables. Tigre noir gisait au sol, à peine vivant. Après avoir passé autant de temps au zoo, le tigre noir était gâté depuis longtemps. Ils ont même oublié les techniques de combat de base. Où se trouverait quelqu'un qui vient de sortir de la forêt? Seigneur Tigre, mon adversaire. Après cela, j'ai gardé le corps de tigre noir. J'attends en silence l'arrivée de l'aube. Au fil du temps, un grondement de tonnerre assourdissant retentit soudain. Cela brisa le silence de la nuit. Le ciel nocturne a soudainement changé de couleur. Le clair de lune disparut. Au lieu de cela, des nuages denses et sombres sont apparus. Ils semblaient masquer tout le ciel. Ça va enfin commencer. En voyant cette scène, la lumière du tigre brillait dans ses yeux, murmurant dans son cœur. Puis je me suis traîné, à peine vivant. Le tigre noir arriva dans la clairière. Il a affronté de front le baptême de sang sans broncher. Sous la pluie battante, j'ai fermé les yeux de tigre et laissé la pluie de sang laver tout mon corps. Une sensation de chaleur soudaine m'envahit les cuisses. Mon corps errait encore et encore. La chaleur s'intensifie. Finalement, comme une flamme vacillante, Ses yeux ne purent s'empêcher de devenir injectés de sang. Soudain, il ne put s'empêcher de pousser un long hurlement. J'ai l'impression que les cellules de mon corps mutent de façon anarchique. La forte sensation de déchirure du corps a progressivement englouti ma conscience. Au même moment, mon corps subissait une étrange transformation. Le tigre noir à côté de lui se mit lui aussi à convulser. Il a l'air de beaucoup souffrir. Les blessures sur son corps avaient été initialement causées par des griffes acérées. La guérison s'est faite à une vitesse visible à l'œil nu. Les 2 tigres cachés sous le grand arbre étaient eux aussi en mauvaise posture. Il émettait un grognement frénétique et agité. On pouvait entendre de temps à autre le rugissement d'un animal quelconque dans tout le zoo. Mais personne ne s'en aperçut au milieu du tonnerre assourdissant. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la douleur dans mon corps ne disparaisse enfin. Moi à ce moment-ci, la hauteur est passée de 3 mètres à 5 mètres. La fourrure jaune brunâtre prit une teinte légèrement dorée. Sa texture est grossière et dure, comme une aiguille d'acier. Ses griffes et ses dents acérées semblaient moulées en métal. Elle a jailli d'une lumière froide étonnante. Je ressens la puissante énergie contenue dans mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de rugir de puissance vers le ciel. Entre-temps, une sensation comme si la lignée s'éveillait. Des souvenirs ont envahi mon esprit. J'ai également éveillé mes capacités innées. Fou furieux. Cela peut décupler instantanément mes capacités physiques. Il semblerait que ma lignée soit plutôt bonne aussi. Il a en réalité éveillé un talent de niveau A. Mais cela ne peut être considéré que comme supérieur à la moyenne. Elle pourrait à l'avenir devenir une puissante bête féroce de 9e niveau. Mais mon objectif dans cette seconde vie est: devenez le roi des bêtes le plus puissant et le plus féroce. Un simple talent de niveau A ne me suffit clairement pas. Il est temps de s'occuper de vous maintenant. Mon regard se posa soudain sur le tigre noir qui se trouvait à côté de moi. Tout son corps était rempli d'intentions meurtrières, mais ses yeux étaient remplis de passion brûlante. À cet instant, un noyau de cristal de capacité doit s'être condensé dans le corps du tigre noir. Tant que vous avalez le noyau cristallin, vous pouvez. Capacité de talent SSS éveillée avec succès. Dévorer.
Après avoir été baptisé par le sang et la pluie, les blessures de Black Tiger sont complètement guéries. Sa taille a également considérablement augmenté, atteignant plus de 3 mètres. Son corps dégageait également une aura propre à une bête féroce. Black Tiger était encore quelque peu déconcerté à ce moment-là. N'ayant pas encore développé son intelligence, il ne comprenait manifestement pas. Que vient-il de m'arriver? Me voyant approcher, je sentais l'intention meurtrière qui émanait de moi. Tigre Noir recula de quelques pas, effrayé. Le seigneur Tigre rugit. Puis, par la seule force de sa pensée, il activa directement son don inné. Fou furieux. L'instant d'après, une aura terrifiante émanait d'eux. Seigneur Tigre, l'aura émanant de mon corps. J'ai seulement ressenti une force immense parcourir tout mon corps. Les griffes du tigre brillaient d'une lumière métallique éblouissante. La hauteur est également passée de 5 mètres à 7 mètres. Un tigre noir de 3 mètres de haut est pratiquement un petit frère devant moi. Me regardant, moi qui suis soudainement devenu fou furieux. Tigre Noir laissa échapper un rugissement inquiétant. Ses yeux étaient remplis de peur. Sans hésiter, je me suis jeté sur Black Tiger. Puis il a brandi ses griffes acérées. Au milieu des cris de Black Tiger, son corps fut impitoyablement mis en pièces. Du sang écarlate avait coulé partout sur le sol. Une forte odeur de sang, âcre et persistante, imprégnait l'enclos des tigres. Assisté au processus brutal de mon massacre du tigre noir. Les 2 tigres restant dans le parc aux tigres. Ils tremblaient tous de peur. Les yeux du tigre étaient remplis de peur. Puis il s'est arraché la tête. Ils en ont sorti un gros de l'intérieur. Noyau de cristal noir de la taille d'un œuf. J'ai enfin réussi. Les yeux du tigre brûlaient de ferveur tandis qu'il fixait le noyau de cristal dans sa main. L'instant d'après, il prit directement le noir dans sa main. Il avala le noyau cristallin d'une seule gorgée. Soudain, une puissante force primordiale a parcouru mon corps. Finalement, elle a fusionné avec le noyau énergétique de mon corps. Je peux clairement sentir leur force a été considérablement renforcée une fois de plus. Il estimait que sa force avait atteint le niveau intermédiaire du premier palier. Mais les deux sont de premier ordre. En raison des différences de capacités innées, la force. Il existe également d'énormes différences. Bien que la capacité de dévoration du tigre noir soit de niveau SSS. Cependant, cela ne relève pas des capacités de combat. Je l'ai tué avant qu'il ne puisse absorber les capacités d'autres êtres vivants. Au fil du temps, j'ai finalement absorbé intégralement le noyau énergétique du tigre noir. Au même moment, une avalanche d'informations a déferlé sur mon esprit. Dévorer. Mais dévorer la puissance de la source de milliards de créatures dans le monde et la transformer en la sienne propre. Finalement réussi. Un flot de joie a envahi mon cœur. Dans cette vie, j'ai acquis la capacité de dévorer. Remplacera complètement le dieu de la guerre et deviendra le nouvel être suprême. Il est temps de partir maintenant. Maintenant que la capacité de dévorer est acquise. Profitant des fortes pluies, nous avons quitté le zoo de Jianghe. Il s'agit, après tout, d'un territoire humain. Je n'ai pas encore grandi. Il pourrait ne pas être en mesure de résister aux attaques par arme à feu. Comme une bête féroce qui possédait également la capacité de dévorer. Naturellement, il faut retourner dans les montagnes et les forêts pour chasser d'autres bêtes féroces. La croissance rapide est la clé. De plus, dans les montagnes et les forêts, grâce à l'infusion d'énergie de pluie de sang, certaines plantes ont également évolué. Elles produisent toutes sortes de trésors naturels rares et précieux. Qu'ils soient dévorés par des bêtes féroces ou par des humains, ils peuvent tous en retirer de grands avantages. Je me souviens des monts Dali, à l'extérieur de la banlieue de la ville de Jianghe. Un fruit du tonnerre est apparu dès le début de son évolution. Si je pouvais l'obtenir en premier, la vallée permettra de contrôler la puissance de la foudre. La puissance de la foudre est extrêmement terrifiante. Selon la classification des niveaux de compétence, il s'agit au moins d'un rang S. C'est pourquoi je me suis dirigé directement vers l'enclos des tigres. Devant le ver trempé à l'extérieur. Par la seule force de sa pensée, il activa directement son pouvoir berserk. Maniant des griffes de tigre aussi dures que du métal. Il a facilement traversé la surface dure. Du ver trempé jaillit de l'enclos des tigres. Soudain, mon corps s'est immobilisé. Les oreilles du tigre tressaillirent brusquement. Son regard s'est instantanément aiguisé. Car j'ai perçu l'aura d'une bête féroce. Il semblerait qu'il y ait d'autres animaux dans ce zoo. L'animal a réussi à éveiller ses capacités innées. Elle a été promue au rang de bête féroce de premier ordre. Après avoir hésité un instant, je me suis approché lentement en suivant l'odeur. Dans le même temps, il dissimulait son aura. Ils arrivèrent rapidement à l'endroit indiqué par l'odeur. La zone des reptiles du zoo. Une série de cris stridents me parvint aux oreilles. Une étrange lueur brilla dans ses yeux. Il semblerait que cette bête féroce soit un serpent. En suivant la barrière en verre trempé à l'extérieur. Soudain, j'ai aperçu la bête féroce à l'intérieur. Un python de grande taille, d'environ 10 mètres de long, a été aperçu. Son corps tout entier irradiait une faible lueur argentée. Comme des morceaux d'écaille. Le python argenté semblait souffrir. La gueule béante crachait un air étonnamment froid. Partout où passait le python argenté, une couche de cristaux de glace se formait sur le sol. Cette bête féroce était en réalité un python géant. De plus,
il a éveillé un talent de type glace. Ce python argenté venait manifestement d'achever son évolution. Je ne connais pas encore pleinement mes propres capacités. C'est le moment idéal pour le faire vous-même. En y repensant, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai immédiatement brandi mes griffes. D'un claquement sec, il a facilement fendu le verre trempé devant lui. Le tumulte soudain attira immédiatement l'attention du python argenté. Je ressens l'aura féroce qui émane de moi. Le python argenté se mit aussitôt en alerte, ses yeux brillant d'une lueur féroce. J'ai immédiatement activé mon mode berserk. Une force terrifiante a traversé mon corps. Le corps du tigre grossit instantanément et il chargea droit sur le python argenté. Le python argenté siffla, ses yeux de serpent devenant glacial. Il a agité son énorme queue vers moi. J'ai facilement esquivé l'attaque du python argenté. Les griffes acérées du tigre saisirent l'occasion de frapper son adversaire. Il était très facile de laisser une large entaille sur le python argenté. Du sang écarlate jaillit. Le python argenté laissa échapper un rugissement pitoyable de douleur. Soudain, elle ouvrit sa gueule rouge sang. Une aura d'une froideur étonnante jaillit de sa bouche. Cependant, j'étais prêt à sauter. Il esquiva avec agilité l'attaque glaçante du python argenté. L'air glacial et terrifiant gelait instantanément au contact du sol. Une zone de gel s'est formée instantanément. Voyant qu'il n'avait pas touché sa cible, le serpent argenté était sur le point d'ouvrir à nouveau la gueule. Mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Une fois à proximité, il abattit ses griffes acérées et lacéra violemment son ventre. Il faut frapper les 7 pouces du serpent, et le python ne fait pas exception. L'abdomen est la partie la plus dangereuse du corps d'un python. Cette griffe s'enfonça profondément dans la chair, manquant de peu de tuer. Les organes internes du python argenté ont été retirés. Subissant un coup aussi dur, le python argenté a instantanément perdu sa capacité à combattre. L'énorme corps du serpent roula sur le sol. Du sang écarlate avait coulé partout sur le sol. Je ne me retiendrai évidemment pas. Profiter de sa maladie pour la tuer. Après avoir transpercé la tête du python argenté d'une autre griffe. Il a eu quelques convulsions puis a cessé de bouger. Il prit une profonde inspiration, puis fixa intensément l'argent. Un cristal de pouvoir d'un blanc immaculé fut extrait du corps du python. Sans la moindre hésitation, il a directement placé ceci. Le noyau cristallin d'un blanc immaculé fut avalé, stimulant simultanément la capacité à dévorer. Une force étrange et dévorante jaillit de son corps. Enveloppé rapidement le noyau de cristal blanc comme neige. J'ai senti un froid glacial me parcourir le corps. Il semble qu'elle soit en train de modifier sa propre structure physique. Un instant plus tard, fourrure dorée. Une couche de givre la recouvrit soudain. Succès. Une lueur de joie a brillé dans mes yeux. J'ai réussi à absorber les capacités innées du python argenté. Talent de niveau B, souffle givré. Elle peut libérer la puissance de la glace. L'instant d'après, j'ouvris la gueule de mon tigre. Un froid terrifiant jaillit soudainement. Et cela se manifeste dans le style poétique du python argenté. En un instant, une couche de cristaux de glace se condensa sur le corps du python argenté. Extrêmement satisfait. Bien qu'il ne s'agisse que d'un talent de niveau B. Mais ça ne me dérange pas du tout. Avoir un talent supplémentaire signifie. Il a acquis un autre moyen de faire face à l'ennemi. Et après, je continuerai à évoluer. La puissance de ce souffle glacial continuera d'augmenter. Cela ajoute un autre moyen d'attaque à longue portée. Il est temps de quitter le zoo. J'ai frappé la forme poétique du python argenté avec ma griffe, brisant les cristaux de glace. Puis elle ouvrit sa gueule rouge sang et commença à dévorer la chair du python géant. Bien que le python argenté vienne de s'éveiller, sa chair et son sang. Elle contient encore une énergie considérable. Le seigneur tigre se dresse majestueusement sur un. Une expression de satisfaction se tenait près du corps mutilé. Il léchait parfois le sang qui coulait du coin de sa bouche et lissait son pelage. Alors je me suis contenté de me pavaner. Le sol traversait des morceaux de verre trempé brisés. Profitant de la pluie rouge sang avant l'aube. Après un saut léger. Il a ensuite sauté par-dessus le mur du zoo, haut de plus de 3 mètres. Cible, chaîne de montagne de Dali. Saisir le fruit du tonnerre. Après avoir quitté le zoo, j'ai couru sauvagement dans la rue en toute impunité. Le lendemain au zoo. La mort mystérieuse de nombreux animaux et mon évasion, Seigneur Tigre. Ce fut un véritable coup de tonnerre pour le personnel du zoo. Ils ont immédiatement annoncé la fermeture du parc et lancé une opération pour m'arrêter. En même temps, Internet était en émoi. Beaucoup de gens ont commencé à discuter de la nuit dernière. À propos de cette étrange pluie de sang. Un internaute a même publié un. Le message comprenait également une vidéo. D'innombrables internautes curieux ont cliqué sur la vidéo. Mais ils furent bientôt surpris, voire effrayés, par la scène. À cause du gros chien jaune appartenant à l'internaute dans la vidéo. Il semblait être devenu fou, osant dévorer des gens. Heureusement, la police est arrivée à temps pour intervenir. Cependant, cela a également fait 5 ou 6 victimes. Et il existe de nombreuses situations de ce genre, et il est apparu du jour au lendemain. Les internautes étaient extrêmement nerveux et en discutaient. Je ne sais pas ce qui se passe. Certains ont également supposé que cela pouvait être lié à la pluie de sang de la nuit dernière. Mais personne ne connaît la réponse à cette question pour le moment.
alors même que les internautes en discutaient. Après une journée et une nuit de trek, je suis finalement arrivé au mont Dali, à la périphérie de la ville. À cet instant, j'ai levé la tête de tigre et j'ai regardé les montagnes verdoyantes devant moi. Un sourire presque humain apparut sur son visage. Seigneur tigre des grandes montagnes Li, me voici. Elle a alors libéré une aura puissante, traversant rapidement la forêt. Partout où il passait, toutes les bêtes se dispersaient, car le fruit du tonnerre se trouve au cœur des montagnes. Dans sa vie antérieure, il semblerait qu'il ait été tué par un ours géant. Sa consommation confère le pouvoir du tonnerre. Finalement, elle devint une bête puissante et féroce qui errait dans la ville de Jianghe, connue sous le nom d'ours tonnerre. Un jour et une nuit se sont écoulés. Je ne sais pas si ce fruit de l'essence de tonnerre est. Il a déjà été dévoré par cet ours géant de sa vie antérieure. Par conséquent, en courant à toute vitesse, j'ai utilisé le puissant odorat du tigre du Nord-Est. Percevoir en permanence l'aura émanant du fruit de l'essence du tonnerre. Mais peut-être la distance est-elle encore trop grande. Incapable de percevoir une quelconque aura associée. Impuissant, je ne pouvais que continuer. S'enfoncer profondément dans les montagnes de Dali. Parallèlement, il est également nécessaire d'identifier les directions. Pendant ce temps, au cœur des monts Dali, divers rugissements étouffés de bêtes continuaient d'émaner. En raison d'une pluie de sang qui s'est abattue sur l'ensemble des monts Dali, de nombreuses bêtes féroces se sont déjà réveillées. Ils utilisent actuellement des rugissements pour annoncer les limites de leurs territoires respectifs. Un grand nombre de bêtes féroces. Ou bien ils errent sans cesse vers les confins du territoire, se préparer à transformer d'anciens voisins en rivaux. Ou alors le bout de son nez tremblait sans cesse à cause de ça. L'atmosphère au cœur des montagnes est captivante. Et au cœur même des monts Dali, clairière forestière rare. Il y a un petit monticule de terre d'environ la moitié de la taille d'une personne. Sur ce petit monticule pousse une plante. Un arbre particulier aux branches et aux feuilles d'un blanc argenté. Le sommet du tronc central de cet arbre. Elle était recouverte d'une substance blanc argenté, comme frappée par la foudre. Fruit au motif fin et à l'aspect chatoyant. Un faible arc électrique jaillissait de temps à autre. Au fil du temps, un grand nombre de bêtes féroces se sont rassemblées autour de les Yuango. Tous fixaient intensément le fruit argenté, leur regard brûlant de désir. L'excitation extrême semblait même accélérer la circulation sanguine. Bien que toutes les bêtes féroces présentes fussent dépourvues d'intelligence. Mais leur intuition leur disait que tant qu'ils avaleraient ce fruit d'argent, cela les rendra plus puissants. Devenez le maître de cette forêt de montagne. Par conséquent, de plus en plus d'animaux sauvages, ou en grognant, ou en grattant ses membres antérieurs avec agitation, approchant lentement du fruit argenté, à l'avant-garde de toutes les bêtes féroces. Plusieurs bêtes féroces se sont déjà réveillées. Ils ne paraissent pas seulement plus grands. Même l'aura qui émanait de lui était oppressante. Les autres bêtes féroces hésitèrent à passer à l'action. Le fruit argenté le plus septentrional est une créature dont le corps est entier. Sanglier noir aux soies raides. Des taches de sang étaient encore fraîches sur les deux crocs jaunis. Et il mâchait légèrement, comme s'il avalait quelque chose. En face du sanglier noir se trouvait un beau. Un loup géant aux lignes fluidées à la fourrure blanc argentée. Ce loup géant mesurait 2 mètres de long, presque aussi long que le sanglier noir. Ses yeux étaient rusés et en même temps il grattait le sol forestier avec agitation. Plus surprenant encore, le loup géant blanc argenté en fait. Il peut cracher des flammes terrifiantes. Il y avait de nombreuses zones calcinées dans la direction d'où cela venait. Les carcasses de bêtes féroces étaient éparpillées pêle-mêle. Le sanglier noir et le loup géant blanc argenté peuvent être décrits comme le seigneur des bêtes féroces présentes. Sa simple présence suffisait à intimider la plupart des bêtes féroces. Seulement, leurs yeux étaient désormais alignés. Tous jetèrent un coup d'œil à l'énorme ombre noire. Il y avait une créature qui mesurait au moins 5 mètres de haut. Un ours géant, gros et fort. Assis tranquillement dans les montagnes et les forêts, comme un être humain. Un regard féroce balayait sans cesse le noir. Le sanglier et le loup géant argenté coulaient avec. Les 3 bêtes féroces les plus puissantes. Ils se dévisagent actuellement avec hostilité. Tout le monde voulait avaler ce fruit d'argent. Devenez le roi des montagnes. L'atmosphère dans l'arène était donc extrêmement tendue. Soudain, la lumière au-dessus des fruits argentés a clignoté, attirant instantanément l'attention des bêtes féroces de l'arène. Il semble qu'ils soient sur le point de tomber de la branche à cause de la gestation complète. La lumière blanche persistante se mit à vaciller sans cesse. Suivait l'ours géant noir, le sanglier et le loup géant argenté. Ils reniflèrent tous prudemment. Une lueur de cupidité brilla dans ses yeux. Une douce brise soufflait. Le fruit argenté dégageait un arôme incroyablement envoûtant. Il a commencé à se disperser dans toutes les directions. Peu à peu, les autres bêtes féroces en sentirent l'odeur. L'une des bêtes féroces ne put plus se contenir et rugit. Il se précipita vers l'arbre argenté. Ils s'attaquèrent même sans distinction aux bêtes féroces qui leur barraient la route. Une série de bruits sourds retentit en un instant. D'innombrables chairs et sangs se sont envolés, comme s'il pleuvait du sang en peu de temps. Elle s'est dispersée dans toutes les directions avec un sifflement. À une dizaine de mètres de l'arbre argenté, il y avait un lapin blanc d'1 mètre de long, tout en muscles. Les yeux injectés de sang, il chargea la horde de bêtes féroces.
Ses incisives acérées et imposantes se transformaient en armes invincibles. Elles pénétraient profondément dans le corps d'autres bêtes féroces. Le son retentit en un instant. Une tache rouge écarlate apparut sur la fourrure blanche et brillante du lapin géant. Cela n'a fait qu'attiser sa férocité. Il a sauté de 4 ou 5 mètres de toutes ses forces. Il atterrit soudainement sur un animal gris-brun recouvert d'œufs. Le pangolin recouvert d'épaisses écailles. Le pangolin leva les yeux et aperçut immédiatement 2 dents de devant d'un blanc immaculé. Elle transperça violemment le corps. Elle laissa aussitôt échapper un hurlement douloureux, accompagné d'écailles frémissantes semblables à des flocons de neige, tirant dans toutes les directions. En quelques minutes seulement, les écailles durent du pangolin. Ils furent tous mis en pièces par le lapin blanc géant. Son corps ensanglanté était couvert de blessures. Il s'est effondré après moins de 10 secondes. Le lapin géant blanc comme neige poursuivit sa course folle vers l'arbre argenté sans ralentir. Toutes les bêtes féroces qu'il a dans son viseur. Elle ne put échapper à ses incisives acérées. De l'autre côté, le loup géant blanc argenté misait sur ses mouvements agiles. Elle a échappé à d'innombrables charges de sangliers noirs. Au même moment, des flammes terrifiantes jaillirent de sa bouche. Les environs s'étaient transformés en un véritable creuset de culture. Toute bête féroce qui s'y aventure. Il a brûlé en un rien de temps. Au fil du temps, la plupart des bêtes féroces présentes dans l'arène étaient déjà mortes. La plupart d'entre eux sont morts en se battant entre eux. Ceux qui peuvent se tenir ici sont tous les plus forts parmi les bêtes féroces. Outre l'ours géant noir, le sanglier et le loup géant argenté. Il ne restait plus que 2 blessés. Même le lapin géant blanc comme neige, d'abord incroyablement courageux. Il s'est effondré à moins de 5 mètres de l'arbre argenté. Son corps était déjà baigné de sang. L'ours noir a soudainement changé de direction. A abandonné le sanglier et le loup géant, agitant ses énormes membres antérieurs. Au même moment, il gifla les 2 bêtes féroces qui se trouvaient non loin de là. 2 sons retentirent simultanément. La chair et le sang des 2 bêtes féroces. Comme des vagues, des cercles ont clignoté puis sont tombés au sol avec un grand fracas. Bien qu'ils ne soient pas visibles de l'extérieur. Mais du sang mêlé de lambeaux de chair suintait des commissures de leur bouche. L'attaque de l'ours géant a en fait transpercé leur corps. La chair et le sang furent réduits en viande hachée. Aucune autre bête féroce n'étant intervenue. Seules les 3 bêtes les plus puissantes et féroces restaient dans l'arène. Le loup géant argenté comprit que quelque chose n'allait pas. Il continuait de grogner après le sanglier noir. Et saisissait l'occasion de l'aider lorsqu'il charge l'ours géant. Peu à peu, le sanglier noir comprit. Ce loup argenté géant cherche à coopérer avec lui-même. Il a donc baissé un peu sa garde. Préparez-vous à unir vos forces pour tuer l'ours géant noir. 2 éclairs de lumière froide apparurent l'instant d'après. Les griffes acérées du loup géant argenté ont percé l'épaule avant de l'ours géant noir. Mais la peau épaisse et la chair épaisse de l'ours géant, cette blessure n'était rien du tout. À cette vue, le sanglier noir chargea soudainement. Cette canine incroyablement terrifiante s'enfonça directement dans la plaie de l'ours géant. Cependant, elle fut repoussée d'un revers de main par l'ours géant l'instant d'après. Après s'être roulé par terre à plusieurs reprises, il secoua la tête et se releva. L'ours noir semblait réticent à poursuivre l'impasse et le combat. De plus, avec un cochon et un loup unissant leurs forces, il est fort probable qu'il le laisserait ici. Puis, dans la seconde qui suivit, sa taille augmenta soudainement. Et tout son corps irradiait une lumière dorée éblouissante. Le loup géant et le sanglier regardèrent par-dessus. Les bras et les pattes de l'ours géant devinrent dorés. Leurs attaques ont touché l'ours géant. Cela a en fait produit un bruit métallique. Après avoir libéré toute sa puissance, les membres de l'ours géant devinrent plusieurs fois plus forts. Une rafale de vent noir a traversé, les pupilles du loup géant argenté se sont rétrécies. J'ai alors ressenti une douleur aiguë dans le bas du dos. Au même moment, on pouvait entendre le bruit d'os qui se brisait. L'ours noir a réussi son attaque. Il a donc profité de son avantage et a décoché plusieurs autres coups de paume. Le loup géant fut rapidement couvert de sang et ne put plus se tenir debout. Le sanglier noir semblait battre en retraite. Qui aurait cru que l'ours géant arriverait avec une vitesse incroyable? Avant qu'il puisse réagir, une ombre noire et massive s'est abattue rapidement. L'ours géant noir, par sa propre force. Ils ont vaincu les autres bêtes féroces qui leur faisaient concurrence. Il rugit aussitôt vers le ciel. J'ai fait une courte pause. L'ours noir géant se retourna et se dirigea vers l'arbre argenté. Prêt à cueillir ce fruit argenté et tentant et à savourer lentement les fruits de la victoire. Soudain, un rugissement assourdissant de tigre retentit derrière eux. L'ours noir géant tourna soudain la tête. Mais alors ils aperçurent un tigre, long de 8 mètres et énorme. Ils le fixaient intensément. Son corps tout entier dégageait une aura étonnante. Mes yeux de tigre ont étincelé lorsque j'ai regardé les Yuango. Il s'est alors précipité sans hésiter, fou de joie. S'agit-il de l'ours tonnerre qui a avalé le fruit du tonnerre dans sa vie antérieure? Gozen est puissant. Mais il ne fait toujours pas le poids face à moi. J'ai immédiatement utilisé le mode berserk. Décupler sa propre force. Puis, simultanément, il déchaîna le pouvoir glacial qu'il avait acquis du serpent de glace. Partout, l'ours géant frappait ses points vitaux. L'ours géant noir a participé à une série de batailles. À présent, ils ont rencontré un véritable roi des montagnes et des forêts.
Il n'a pas pu tenir longtemps avant que je le tue. Je me suis dressé triomphant, enjambant l'ours géant, et j'ai regardé les Yuango. Il ne put s'empêcher de rugir vers le ciel. Les Yuango. C'est à moi. Il se dirigea ensuite tranquillement vers l'arbre argenté. J'ai examiné attentivement les fruits argentés de l'arbre. Elle a simplement ouvert la bouche et l'a avalé tout entier. En un instant, une force violente s'abattit sur tout son corps. L'énergie violente contenue dans le fruit se déchaîna sauvagement. Comme une meute de bêtes sauvages, il ne voulait qu'écraser ce corps. À ce moment-là, mes yeux s'écarquillèrent et mes dents se serrèrent fortement. S'adapter à l'impact du fruit de l'essence du tonnerre pénétrant dans le corps. Peu à peu, son corps entier fut recouvert de couches d'éclairs. Les éclairs, tels de minuscules serpents, tournaient autour de lui comme s'ils étaient vivants. J'ai utilisé toute ma force pour absorber le fruit de l'élément tonnerre. Une fois qu'on s'habitue à la douleur initiale, j'ai alors ressenti une sensation de picotement continu dans tout mon corps. Son propre corps s'est progressivement renforcé grâce au fruit de l'essence du tonnerre. En même temps, dans une simple salle de conférence de la capitale chinoise, plusieurs hommes d'âge mûr en uniforme militaire étaient assis, droits et solennels. Un homme âgé portant un costume Zhongshan. Plusieurs chercheurs portant des blouses blanches de laboratoire. Il entra, entouré de gens. On parle d'une première augmentation de prix. L'un des chercheurs s'est exprimé avec respect. L'agent en face de lui hocha légèrement la tête. Il regarda le vieil homme en costume Zhongshan, son expression redevenant sérieuse. L'affaire que le professeur Xia vous a confiée. Comment avancent les recherches? Le vieil homme en costume Zhongshan s'appelle Xia Xinyu. Il est l'un des plus grands experts en recherche biologique en Chine. Il fit un signe de tête au chef de département et ouvrit le document qu'il tenait à la main. Il parlait avec une grande vigueur. D'après les informations actuellement disponibles, cette mutation, on peut en faire remonter la cause aux conséquences de cette pluie sanglante. Des recherches ont révélé. Cette pluie sanglante a apporté le désastre au monde entier. A apporté une énergie mystérieuse. C'est cette énergie qui donne aux bêtes le pouvoir extraordinaire des animaux de compagnie. Nous allons lever le voile sur le mystère de cette pluie de sang. Cette énergie est temporairement nommée Reiki. L'énergie spirituelle est semblable à ce qui est décrit dans certains romans. Après avoir été absorbé par les créatures, il peut améliorer la forme physique et renforcer la chair et le sang. Énergie spirituelle. Shuzan échangea des regards avec plusieurs autres officiers d'âge mûr. Ils se regardèrent tous, perplexes. Après avoir réfléchi un instant, il demanda. Alors, pouvez-vous capter cette énergie spirituelle? Ou plutôt, sous quelle forme existe-t-il? Désolé, nous ne sommes temporairement pas en mesure de capter l'énergie spirituelle. Xia Xinyu secoua la tête avec une expression de regret. Au cours de la recherche, nous avons découvert que l'énergie spirituelle existe réellement. Mais pour l'instant, il est invisible et intangible. S'il n'y a pas plusieurs sujets expérimentaux, le corps se transforme sous l'influence de l'énergie spirituelle. Il nous est impossible de le découvrir aussi rapidement. De plus, les bêtes sauvages fortes et robustes sont attirées par l'énergie spirituelle. Son absorption est bien supérieure à celle des humains. Une lueur de peur traversa son regard. Dans la première vague, j'ai sélectionné quelques soldats qui avaient été trempés dans la pluie de sang. Comparés aux soldats réguliers, ils ont découvert que leur force avait augmenté de 30%. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est un mouton baigné de sang. Non seulement ils sont devenus brutaux, mais ils pouvaient aussi le faire facilement. Le sol a brisé les os d'un soldat. Quand Xia Xinyu a prononcé ces mots, ils affichaient tous une expression d'incrédulité. Mais c'est ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux au cours de leur recherche. Par conséquent, je crois que l'énergie spirituelle a une influence sur tous les êtres vivants. Il a un effet stimulant particulièrement important sur les bêtes sauvages. Si nous ne parvenons pas à trouver un moyen de maîtriser la situation au plus vite, l'humanité sera en danger à l'avenir. La personne qui a initialement augmenté le prix n'a pas encore répondu. Un officier a souri avec dédain. Ils n'ont manifestement pas cru à l'explication de Xia Xinyu. Professeur Xia, si c'est vraiment comme vous le dites, ces bêtes mutantes pourraient-elles être plus puissantes que les armes à feu et les canons? Oui, même si elles sont amplifiées par une sorte d'énergie spirituelle. Mais ça reste une bête. Ils n'ont aucune chance face aux humains. Plusieurs agents pensaient qu'il exagérait. Xia Xinyu savait que les mots seuls ne pouvaient pas convaincre les gens. Il a donc chargé un chercheur de présenter les preuves sur place. Puis une vidéo avec une caméra tremblante. Une escouade armée affronte un python doré géant. Ce qui est étonnant, c'est que le python doré géant n'ait pas eu peur de la seule. Et après avoir dévoré plusieurs humains, il s'en alla furieux. Le silence se fit dans la salle de conférence. Tous ceux qui ont assisté à cette scène semblaient horrifiés. À cette époque, les mondes Ali. Après avoir dévoré le fruit de l'élément tonnerre pendant longtemps, tout mon corps. Les éclairs omniprésents ont disparu. L'énergie contenue dans le fruit de l'essence du tonnerre a été entièrement absorbée. À ce moment-là, j'ai levé une patte de tigre et j'ai fixé intensément. Lorsque la griffe du tigre s'activa, des éclairs crépitèrent et brillèrent. Et cela paraît encore plus terrifiant qu'un orage ordinaire. C'est une nouvelle capacité obtenue après avoir avalé le fruit de l'élément tonnerre. Contrôle du tonnerre.
Après une brève réflexion, la créature s'accrocha à la griffe du tigre. L'éclair a soudainement jailli au-dessus d'eux. Elle a en fait transpercé un arbre qui se trouvait devant elle. Un arbre qu'il faut 3 personnes pour enlacer. Après une brève expérience, j'ai dévoré le noyau de cristal de puissance à l'intérieur de l'ours géant noir. La vie antérieure de l'ours tonnerre était empreinte d'une puissance extraordinaire. En plus de contrôler la force incroyablement puissante du tonnerre, elle possède également des capacités défensives extrêmement polyvalentes. Transformation en diamant. Par conséquent, après avoir dévoré et digéré le noyau de cristal de puissance et la chair, une lumière dorée éblouissante a jailli. Mon corps tout entier était enveloppé d'une lumière dorée. Surtout les griffes de tigre se sont transformées directement en griffes complètes d'une dureté inégalée. Avec un corps aussi dur qu'un diamant. Même si vous rencontrez une bête féroce plus forte que vous-même, ils ont aussi la force de se battre, ou du moins suffisamment pour se protéger. Je suis très satisfait de ma situation actuelle. Maintenant, ma force s'est améliorée. Et elle a atteint directement le stade avancé du premier niveau. La longueur du corps a également atteint la valeur indiquée ci-dessus. Et le corps est plus robuste. Elle appartient sans conteste à l'ensemble de la forêt de montagne. Une existence colossale. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses bêtes féroces à travers le monde. Réveillées par la pluie de sang, chacun possède son propre pouvoir unique. Cette capacité est devenue plus puissante. Mais ma force actuelle, surtout au premier stade de l'évolution, il pouvait errer librement parmi des bêtes féroces. Dévorer est la voie qui me convient le mieux. J'ai erré dans les Mondalis. Je vais chercher d'autres choses comme la naissance d'objets spirituels comme le fruit du tonnerre. Ou peut-être trouver une bête féroce dotée de bonnes aptitudes innées. Poursuivez votre chemin de croissance. Cependant, alors que je flânais, absorbé par diverses questions, soudain, mes yeux de tigre se sont plissés. Un bruit assourdissant est sorti de mes oreilles. En regardant dans cette direction, au-dessus des Mondalis, plusieurs hélicoptères sont effectivement apparus et ils semblent chercher quelque chose. Je me suis immédiatement arrêté et me suis légèrement accroupi. Une vague immense déferla dans son cœur. Humain. Mais logiquement, il n'aurait pas dû pouvoir arriver aussi vite. Où est-ce dû à ma renaissance? La trajectoire initiale a changé. Tournez vite. Puis tout le monde est descendu et a trouvé la proie. Un sergent à bord de l'hélicoptère aperçut la forêt. Une touche de jaune se déplace. J'ai cru que c'était une sorte de meute de bêtes féroces. Après tout, cette zone de couleur était tout simplement trop vaste. On dirait pas une bête féroce qui possède. Ils suivirent ses ordres. Les soldats passèrent à l'action. Je pensais encore aux montagnes et aux forêts. Pourquoi le pays s'est-il organisé si rapidement? Une équipe est arrivée dans les Mondalis. Soudain, j'ai aperçu ces hélicoptères. Après être resté en suspension dans les airs, il a miraculeusement ouvert l'écoutille. Puis, un par un, des soldats entièrement armés. Ils descendirent tous le long des cordes. Venaient-ils me chercher? Des soldats lourdement armés ont été aperçus dans la forêt. 3 personnes par équipe. 5e escouade, 1er bataillon. Avancés en forme de flèche. Derrière eux, il s'agissait de 2 chercheurs protégés par plus de 10 soldats. Soudain, la voix d'un coéquipier parvint à travers le communicateur. L'agent fit rapidement signe de se déplacer vers la gauche. Bientôt, tout le monde découvrit une tête de près de 2 mètres de haut et de 4 mètres de long. Un gros sanglier aux 2 énormes défenses apparut soudain. Ils chargèrent en avant, haletant, pour percer les lignes ennemies. Ouvrir le feu. L'agent était sous le choc. Des réceptions de l'ordre, il a appuyé le premier sur la détente. Soudain, une rafale de coups de feu a éclaté dans la forêt. Une à une, des douilles couleur bronze tombèrent, recouvrant presque entièrement le sol. Mais ce qui les terrifiait, c'était ce gros sanglier sauvage. Après avoir poussé un rugissement, sa taille augmenta de nouveau. Et une couche de apparut sur son corps. Armure en cuir épais, jaune terre. Elle a bravé la pluie de balles et a visé l'une d'elles. L'escouade a foncé droit devant. Un cri perçant retentit instantanément. L'agent fixa la scène avec attention. 3 de ses soldats furent mis en déroute par le gros sanglier. Le sang jaillit avant même l'atterrissage. Un soldat a même été empalé par ces énormes crocs acérés. Une secousse parcourut l'air lorsque le sanglier chargea. Il est évident qu'il ne survivra pas. Écrasez-le à mort. L'officier rugit, les yeux injectés de sang. Il fut le premier à se lancer à l'attaque. Je jure que je vais réduire cette bête en bouillie. Les soldats restants travaillèrent encore plus dur. Exprimez toute la haine et la colère de la mort de vos camarades d'armes. Le gros sanglier ignora ces individus. Il s'agissait de 3 soldats après. Ils modifièrent la direction de leur attaque et lancèrent un nouvel assaut. J'observais ce champ de bataille de non loin de là. J'ai été témoin de ce qui vient de se passer. Il s'est avéré que leur objectif cette fois-ci, il s'agissait de capturer des bêtes féroces et de les ramener pour les étudier, au lieu de venir s'arrêter eux-mêmes. Il semble qu'ils ne pourront pas mener à bien leur mission aujourd'hui. J'ai légèrement secoué la tête. Je ne suis pas optimiste quant à l'opération d'arrestation visant ce groupe. Même si le sanglier était tué, ces soldats subiront également de lourdes pertes. Pourrais-je m'en sortir vivant alors? Les Mondalis restent un problème. Mais ça ne me regarde plus.
Je ne me montrerai pas pour aider ce groupe de parfaits inconnus, ou différentes races d'humains. Avant de posséder la force absolue, je n'apparaîtrai même jamais à la vue des hommes. Le capitaine n'a absolument rien pu faire pour l'arrêter. Dans la forêt, un soldat a perdu un bras. À ce moment-là, il tremblait près de l'officier. La peau de ce sanglier est trop épaisse. Nos munitions ne peuvent pas le percer. Nous devons trouver un moyen de nous retirer. Trouver un moyen de viser ses yeux. L'officier, les yeux rouges de colère, n'écoute pas les conseils de ses subordonnés. Il connaît la situation actuelle. Mais le problème est que ce sanglier a déjà tué 5 de ses soldats. De plus, il a une mission et ne veut pas se retirer ainsi. Les autres soldats, en entendant cela, ne dirent plus un mot. Ils serrèrent tous les dents et essayèrent de réduire les dégâts infligés au sanglier. Soudain, un soldat semble ne plus pouvoir supporter cela. Cette bête féroce terrifiante. Il cria et se précipita vers le sanglier. Et profita du moment où l'autre ouvrit sa grande gueule ensanglantée. Il tira fermement sur la gâchette, voulant périr avec lui. En ce moment même, je suis déjà devenu inconnu, silencieusement. Je me suis retourné pour quitter cet endroit, puisque l'armée a déjà jeté son regard sur la grande chaîne de montagnes Li, et que le fruit le plus précieux ici, a déjà été englouti. Je ne peux plus rester ici. Je me souviens que l'arbre spirituel Tianyan est apparu lors de la mutation. Environ un mois après cela. Maintenant, il y a complètement une chance de l'obtenir. L'arbre spirituel Tianyan peut produire un fruit spirituel appelé fruit Tianyan. Ce fruit a un effet extrêmement incroyable. Il aide les bêtes féroces à accélérer leur évolution et à améliorer rapidement leur force. Dans ma vie précédente, le roi des bêtes féroces, le lion de cristal violet, contrôlait l'arbre spirituel Tianyan, et a ainsi unifié les grandes montagnes sauvages pour devenir le souverain. Lorsque la force des bêtes féroces atteint un certain stade, elles développeront alors une sagesse semblable à celle des humains. Ce lion de cristal violet a en effet profité de l'arbre spirituel Tianyan pour former une puissante armée de bêtes féroces, devenu le cauchemar de l'humanité. En pensant à cela, je me faufilais plus rapidement dans la forêt, choisissant de quitter directement les montagnes de Dali. Et mon objectif était les montagnes de Dayuan. Dans cette vie, personne ne peut arrêter mes progrès vers la force. Et en ingérant le fruit et le cadavre de l'ours géant du tonnerre, après être devenu une bête féroce de niveau supérieur. Partout où je passais, les bêtes féroces récemment éveillées n'osaient même pas penser à me manquer de respect. Même certaines bêtes féroces sur mon chemin, n'ayant pas le temps de fuir, se sont même allongées au sol de leur propre initiative, pour montrer leur soumission. Seulement leur corps tremblant démontre la peur qui les habitait. 3 jours plus tard, dans une montagne isolée, j'avalais avidement la chair et le sang d'une chèvre. Bientôt, même ses os ont disparu. Il ne restait que quelques poils éparpillés. Soudain, des rafales de tirs se firent entendre non loin. Je me suis levé instantanément. Les yeux aiguisés du tigre scrutent les alentours avec méfiance, cherchant l'origine du bruit, écoutant le lieu où les coups de feu éclatent. Il y a encore une certaine distance jusqu'ici. J'hésitais un moment, mais je décidai finalement de m'approcher lentement pour jeter un œil. Peu après, je sortis des montagnes. Je me tenais sur une pente douce en regardant au loin. Ce que je voyais était un petit village. À l'entrée se dressaient 3 grands caractères frappants. Ville des crocodiles. Au-dessus, il y avait une statue de crocodile d'une grande vivacité. À première vue, le petit village était déjà en désordre. On pouvait voir une grande quantité de crocodiles géants ravager les lieux. L'un des crocodiles les plus longs mesurait déjà 10 mètres. Au milieu du groupe de crocodiles, il y avait aussi une unité armée humaine, tirant frénétiquement pour résister aux attaques des crocodiles. Ce type est un boucher sanguinaire. Je fixe ce gigantesque crocodile de 10 mètres. Je l'observe un moment. Soudain, certaines choses me reviennent en mémoire. Je me souviens que ce type a un héritage sanguin mystérieux, et qu'il a éveillé ses compétences de vampirisme après la pluie de sang. Et 2 autres capacités innées, la fureur et la rage. Le vampirisme et l'aptitude à dévorer se ressemblent un peu. Quant à la rage, elle crée un bouclier de colère autour de lui. Ce bouclier a une défense terriblement puissante. Plus il est en colère durant l'utilisation de cette capacité, plus la défense est renforcée. Et je sais dans mon cœur qu'avant la mutation sous la pluie de sang, le crocodile était recouvert d'une peau semblable à une armure. Seul l'abdomen était l'endroit le plus vulnérable. Mais ils n'exposent généralement pas facilement leurs points faibles. Face à une bête aussi féroce, je ne me suis pas aventuré à attaquer de manière imprudente. Je me tiens tranquillement sur la pente douce, en regardant silencieusement le champ de bataille entre les humains et les bêtes féroces. Dans la ville des crocodiles, le boucher sanguinaire et les autres continuent leur massacre. Cette unité armée humaine est presque à court de munitions. Même les coups de feu deviennent rares. Et de plus en plus d'humains sont tués par les crocodiles. Surtout les corps des humains près du boucher sanguinaire. Ils forment presque des couches entières. Ces cadavres sont tous devenus creux et pâles, sans aucune couleur sanguine. C'est une guerre sans aucun suspense. J'ai déjà vu le sort de ce groupe d'humains. Cependant, je pense à une autre chose. Ma capacité d'absorption est en fin de compte comme avaler des dattes sans les mâcher.
Et sa plus grande fonction est d'absorber les capacités des autres bêtes féroces. Utilisé à des fins personnelles, mais avec des défauts. Si je pouvais combiner les capacités du prédateur impitoyable en les absorbant. Après y avoir pensé, j'hésitais un instant. Finalement, je m'approchais lentement de la petite ville des crocodiles. À ce moment-là, sur la place centrale du village, les survivants apeurés qui échappaient à la boucherie des bêtes se regroupaient avec des regards terrifiés. À l'extérieur, ils étaient informés. Une unité armée était venue pour évacuer la foule. Parmi les plus de 30 membres de l'unité armée au début, en à peine 2 ou 3 heures, il y avait déjà eu plus de la moitié de pertes. L'odeur du sang était très forte sur la place. Partout aux alentours, il y avait un rouge éclatant. Cette foule était entourée de nombreux crocodiles de toute taille. Sur la rue, des membres humains et de crocodiles gisaient éparpillés. Beaucoup avaient même été piétinés. Il était déjà impossible de distinguer si ce étaient des membres humains ou des crocodiles. Tout à coup, quelqu'un a crié en recul à toute vitesse. Mais derrière elle, les gens étaient déjà serrés, il n'y avait plus de place pour reculer. Un membre de l'unité armée à proximité, voyant cela, a négligé le reste et a rapidement levé son fusil en tissu. Il a tiré en rafale dans la direction du cri. Bien que cette action ait réussi à tuer le crocodile qui attaquait les survivants, il avait déjà causé un certain désordre et des dégâts avant de mourir. Juste avant de mourir, il a également mordu fermement la cheville d'une femme avec ses dents aiguisées. Il est resté suspendu dans un mouvement prêt à mordre. Dans cette extrême pression, quelqu'un a directement craqué. Après un grand cri, il s'est précipité à main nue dans la foule de crocodiles. Ses yeux avaient déjà un regard de mort. Je fais le trajet avec vous. Après les cris de désespoir, il y a eu un silence total. Les quelques survivants qui avaient été engloutis par la meute de crocodiles. Avant même qu'ils ne se débattent, il a été soudainement dévoré par des gueules sanglantes. Les dents acérées des crocodiles étaient aussi redoutables que celles de leurs congénères. Elles se sont enfoncées profondément dans le corps de ces personnes. En se retournant et en mordant, elles ont rapidement répandu du sang partout. Les survivants restants n'osaient plus s'enfuir. Ils furent contraints de se blottir ensemble dans le désespoir. Ils n'étaient protégés que par une dizaine de membres de l'unité armée restant. Les coups de feu résonnaient sans relâche. Après une pause, ils ont recommencé à retentir. Ces quelques membres de l'unité armée étaient armés de fusils en tissu. Ils ont ouvert le feu en rafale folle sur le prédateur impitoyable. Ils comprenaient tous que seule l'élimination de ce crocodile le plus puissant pourrait mettre fin au désastre d'aujourd'hui. Bien que le prédateur impitoyable soit robuste et résistant, une simple balle ne pouvait pas percer son cuir épais. Mais il y a encore quelques balles qui, sous un angle délicat, touchant son abdomen, les gouttes de sang jaillissent. Le boucher sanguinaire ressent la douleur. Il ouvre la bouche brusquement et rugit, empli d'une rage immense. L'aura de rage se manifeste instantanément autour de lui. Elle se condense en une épaisse armure de sang. Dès lors, les projectiles ne peuvent plus avancer d'un pouce. Tous sont stoppés par cette armure de sang. Ce gars, le capitaine, est trop imprévisible. Nous ne pouvons absolument pas percer sa défense. Un membre de l'unité armée a vidé son chargeur en criant sans se retourner. Si cela continue, nous ne pourrons que mourir de fatigue face à lui. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de cette bête. Trouver un moyen? Quel moyen peux-tu avoir? Sans attendre la réponse du capitaine, un autre membre de l'équipe s'écrie presque en larmes. Après si longtemps à tirer, cette bête est encore pleine de vie. Nos projectiles ne lui font absolument aucun effet. S'il y avait un moyen, on n'en serait pas là. Que devrions-nous faire alors? Le chef voit ces hommes se battre pour leur vie. Ils vont bientôt se retourner les uns contre les autres sous la pression énorme. Il a alors crié de toutes ses forces. Ça suffit, tout le monde, au silence. Est-ce vraiment le moment de se quereller? Son regard aiguisé se posa sur les survivants apeurés. Une lueur de tendresse apparut. Mais elle disparut rapidement. Utilisez les munitions avec parcimonie. Quand il ouvrira la bouche, mettez toutes les munitions à l'intérieur. Le coup de feu retentit à nouveau. Le chef se retourna pour jeter un dernier regard à ses compatriotes sans défense. En se retournant, une larme brillante coula de son œil. Il lança rapidement une grenade. Lorsque l'explosion retentit, il cria. Sortez les grenades fumigènes et éclairantes, nous devons nous retirer rapidement. Non loin, je me cachais derrière un bâtiment pour observer discrètement et je n'ai pas encore attaqué. Je sais très bien que le prédateur impitoyable est dans un état de colère jalouse. Le pouvoir de la colère furieuse est immense. Il ne faut absolument pas lui parler en ce moment. Sinon, c'est soi-même qui en pâtira. Je cherche encore une opportunité. Une chance presque certaine. L'effet des fumigènes sur la place a disparu. Il ne reste que des crocodiles errants sans but, sans trace humaine. Le prédateur impitoyable, en voyant cela, hurle vers le ciel. Mais il n'a nulle part où exprimer cette colère. Sans attaque extérieure. Sa colère furieuse perd progressivement son effet et finit par disparaître. En regardant de près, le prédateur impitoyable est couvert de blessures. Et à chaque respiration, du sang s'écoule de son corps.
bien que la colère furieuse lui ait conféré une grande résistance. Mais aujourd'hui, il n'est qu'une bête féroce de premier niveau. Il n'est pas encore capable de résister complètement aux tirs d'armes à feu des humains. Surtout aux yeux de ce prédateur impitoyable, ces humains rusés, qui attaquent spécifiquement ses points faibles. Finalement, ses blessures se sont accumulées. Jusqu'à maintenant, cela l'a conduit à un état gravement blessé. Malgré cela, le prédateur impitoyable ne panique pas trop. Il a déjà une profonde lignée de sang. Il exerce une grande pression sur les crocodiles à proximité. Je n'ai absolument pas peur d'eux. De plus, la redoutable créature a une capacité de récupération très forte. Il suffit de quelques jours de repos pour que ses blessures guérissent toutes seules. Après avoir erré un moment, le prédateur impitoyable doit se retirer au cœur du village pour se reposer et récupérer. C'est maintenant. Juste à ce moment-là, une lueur froide brilla dans mes yeux. Sans hésiter, je me précipitai. Avec un rugissement puissant, je fonçai dans la place du village des crocodiles. Je me penchai légèrement. Je tournai autour du prédateur impitoyable, couvert de blessures. L'aura de rage commence à se répandre. Le prédateur impitoyable se figea immédiatement au sol. Il a déjà subi de graves blessures. Surtout que son abdomen est parsemé de trous de balles. Le sang continue de s'écouler sans s'arrêter. À ce moment, seule la dissimulation de son abdomen pourrait cacher cette faiblesse. Malheureusement, j'ai déjà observé le combat en secret. Je connais les blessures du prédateur impitoyable. Je ne peux m'empêcher de me moquer de ses actions maladroites. Pour être prudent, je n'ai pas attaqué immédiatement. Les deux bêtes féroces se livrent à une lutte silencieuse. Mais ceux qui ont l'œil peuvent voir que même si le prédateur impitoyable n'est pas blessé, grâce à ses compétences de vampirisme, il a évolué à un niveau intermédiaire. Mais comparé à moi, il est encore loin d'atteindre mon niveau. De plus, le prédateur impitoyable est actuellement blessé. Le temps passe lentement et tout autour devient silencieux. Le prédateur impitoyable savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il décida donc de relancer son sort de rage. Il se revêtit d'une épaisse armure de sang. Puisqu'il ne pouvait pas attaquer, il opta pour la défense passive. Peut-être pourrait-il tenir un moment et trouver une occasion de fuir. Malheureusement, il était confronté à moi, qui possède une pensée et une âme humaine. Profiter du fait que le sort de colère du prédateur impitoyable n'ait pas encore pris effet. Je lançai directement ma transformation en rage. Cela m'a conféré 10 fois plus de puissance. Puis, en utilisant la transformation en diamant, je rendis mon corps indestructible avant de me jeter violemment en avant. La seconde suivante, les deux bêtes féroces s'entrechoquèrent violemment. Les ondulations physiques causées par la puissance continuaient de vibrer. Le prédateur impitoyable recula brutalement d'un bon demi-mètre. Lors de ce premier affrontement de force, il se trouva en désavantage. À ce moment-là, je gardai la tête baissée. Autour du prédateur impitoyable, il n'y a pas de répit. La peau du prédateur impitoyable est déjà très dure. Mais après avoir été renforcée, les griffes ressemblent à des armes divines. D'un coup, il a saisi son armure par derrière. Un morceau de cette armure a été directement déchiré. Le sang a immédiatement jailli. À cet instant, il était rempli de terreur. Il a découvert que son armure rouge n'avait pas vraiment d'effet devant moi. Elle n'avait en fait pas beaucoup d'utilité. Pensant que l'aura de rage ne pouvait plus le protéger correctement, le prédateur impitoyable a directement changé sa stratégie de combat. Profitant de mon inattention, il s'est avancé. En même temps, il a ouvert sa grande bouche pour frapper la patte avant de l'ennemi. Même dans les airs, il a déjà commencé à la tendance des mouvements de roulement et de morsure. Malheureusement, j'ai réagi rapidement et j'ai évité cette attaque. Et j'ai aussi frappé avec mes griffes puissamment. Une forte sensation de vertige m'a soudainement envahi. Laissez le prédateur impitoyable immobiliser ses mouvements. Au moment de toucher le sol, il n'a pas pu se cacher son abdomen criblé de blessures. J'en ai profité pour foncer hors de là. Lorsque l'éclat froid passa sur la griffe du tigre, des morceaux de chair et de sang volèrent. L'abdomen du prédateur impitoyable s'ouvrit en un instant avec plusieurs blessures féroces. Et avec ses mouvements, on pouvait voir en nombre des entrailles plus profondes. Il poussa de nouveau un cri furieux. Il semble vouloir se donner du courage. Mais cette voix était remplie de peur. Son air menaçant avait déjà chuté de beaucoup. J'ai frappé une fois, mais je ne l'ai pas poursuivi. Ce prédateur impitoyable est extrêmement rusé. Bien que je l'ai blessé à l'abdomen tout à l'heure. Cela pourrait aussi être un piège qu'il a intentionnellement révélé. Pour m'attirer dans son filet, peut-être. Et le prédateur impitoyable restait la tête haute, ses muscles tendus. Mais c'est à cause de cela que de plus en plus de sang suinte de son corps. Par où il passe, il laisse derrière lui des traces de sang clair. Se rendant compte que la situation devenait de plus en plus défavorable pour lui, le prédateur impitoyable commence à hurler de rage. Il commence même à engloutir activement les restes éparpillés des cadavres d'humains et de crocodiles. Récupérer ses forces. Mais cela ne peut toujours pas empêcher l'impact de ses blessures graves. Soudain, il perçoit un nuage sombre qui s'approche au-dessus de lui. Il est abasourdi en levant les yeux vers le ciel. Il découvre que c'est moi qui bondis dans les airs.
Mon attaque éclate comme un tonnerre soudain. Le son n'est pas encore dissipé. Je plonge directement avec mes griffes de tigre. Je déchire une grande partie de la chair du prédateur impitoyable. La scène devient de plus en plus sanglante. Lors du combat qui suit, grâce à ma puissance indéniable, j'inflige des blessures extrêmement graves au prédateur impitoyable. Après avoir subi quelques attaques, il était devenu de plus en plus inactif. Son corps massif s'était transformé en une flaque de chair morte. Il était allongé silencieusement sur la place du petit village. Il était enfin mort. Je fixais son cadavre avec intensité sans m'approcher directement. Je continuais à dégager mon aura, me transformant en roi. Ce qui rendait les autres créatures craintives et incapables d'agir. Mes griffes, telles des armes divines, tranchèrent aisément le crâne du prédateur impitoyable. Je découvris ensuite son noyau de pouvoir. Après l'avoir dégagé, il l'a dévoré d'un trait sans hésitation. Je ressentais l'énergie qui s'y trouvait. Je poussais des rugissements de satisfaction. En même temps, j'utilisais ma capacité d'assistance pour digérer ce noyau. Après un moment, j'avais réussi à acquérir le pouvoir de la voracité. Deux capacités, la technique de voracité et la technique de rage. Mon aura changea à nouveau. Je jetai un coup d'œil au cadavre et ouvris directement la bouche. Commence à dévorer sa chair et son sang. Lorsque le boucher sanguinaire disparaît complètement de ce monde. Je me suis également retiré de la ville des crocodiles. Je poursuis ma route en direction des grandes montagnes désertiques. Ma vitesse est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Après avoir quitté la ville des crocodiles, j'ai marché pendant un certain temps avant d'arriver dans une nouvelle région montagneuse. Soudain, un bruit étrange se fait entendre. Bien qu'il y ait une certaine distance. Mais maintenant, je suis aux aguets. Le moindre mouvement dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ne peut m'échapper. Après avoir confirmé qu'il y a du mouvement non loin, j'avance en silence, les pas légers. Rapidement, mon odorat aiguisé détecte l'odeur d'une bête féroce. Et il semble qu'il y en ait plusieurs. Une énorme ombre verte court à travers la forêt. En y regardant de plus près, c'est en fait un énorme loup bleu. À ce moment-là, le loup bleu court à toute vitesse. Il y a des ombres résiduelles. Bien que ce loup géant soit plus le loup argenté. Mais il est très rapide. En fait, le groupe poursuivi par le loup bleu. Le faisceau violet est encore plus captivant. Parce que j'ai été surpris de découvrir que la vitesse de ce faisceau violet est plus rapide. Et qu'il se ferait un chemin à travers la montagne et la campagne. Fuyant désespérément la poursuite du loup bleu. Mais les mouvements de ce faisceau sont presque toujours anticipés par le loup bleu. C'est pourquoi il ne parvient jamais à s'échapper. Est-ce un trésor fantastique? À cette vue, j'ai été frappé d'un coup au cœur. Poussé par la curiosité, je me suis approché du loup géant. Ce loup bleu n'est qu'une bête féroce de premier niveau. Bien qu'il ne soit pas très puissant, ses membres semblent marcher avec le vent. Sa vitesse est supérieure à celle de la plupart des bêtes féroces de premier niveau. Car il poursuit à fond ce faisceau violet qui vole bas devant lui. Le gigantesque loup bleu ne remarquera pas qu'il y a en réalité une énorme créature qui observe dans l'ombre. Technique du vent rapide. J'ai suivi les deux en mouvement rapide pendant un moment. Puis j'ai immédiatement reconnu la capacité innée de ce loup coloré qui s'éveillait. C'était en effet lié à la vitesse. La technique du vent rapide est une compétence de niveau supérieur. Elle augmente principalement la vitesse. Mais en termes de combat, elle n'a pas vraiment de capacité. Bien que la vitesse de cette lumière violette ne me semble pas rapide. Elle excelle en agilité. C'est grâce à ce point qu'il a été à plusieurs reprises à esquiver les attaques du loup bleu. Si c'était juste une simple course-poursuite, ce ne serait pas un problème. Cette lumière violette semble en réalité vouloir jouer. Chaque fois que le loup bleu était trop loin derrière, elle ralentissait délibérément pour attendre que l'autre se rapproche. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'est pas que la lumière violette ne puisse pas échapper, mais qu'elle se moquait intentionnellement. C'est comme un rat qui taquine un chat. Très audacieux et joueur. Je l'ai immédiatement réalisé. Mais je voulais de plus en plus comprendre la véritable nature de cette lumière violette. S'il s'agit vraiment d'un trésor précieux, alors cela doit être d'une valeur inestimable. En m'approchant lentement, j'ai finalement pu voir clairement ce que ce faisceau de lumière violette était. J'ai aussitôt été surpris, mes yeux remplis d'étonnement. C'était en fait un lynx violet. J'étais extrêmement surpris dans mon cœur. Le loup géant bleu, devenu une bête féroce. Avec la capacité de vitesse du vent furieux, il était encore plus rapide. Théoriquement, il pourrait facilement maîtriser le lynx violet. Je ne pensais pas que ce lynx jouerait avec ce loup géant bleu à sa guise. Il est évident que le lynx violet a également été immergé dans un orage de sang avant de réussir à évoluer en bête féroce. Le lynx violet devant moi irradiait une lumière violette qui scintillait soudainement. La vitesse a encore augmenté. Cette scène évoque immédiatement certains souvenirs dans mon esprit. Je ressens une légère anomalie. Puis, j'ai soudainement pensé à quelque chose. Avec un air d'éclaircissement. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il puisse faire tourner le grand loup bleu en rond. C'est en fait un chat magique. Bien que j'ai compris la raison, je trouve cependant cela assez incroyable. Ce chat des montagnes violet. N'est-ce pas le fameux chat magique de ma vie antérieure?
Le chat magique était un monstre royal dans ma vie antérieure. De plus, son origine est extrêmement mystérieuse. Même ses capacités d'éveil sont inconnues. Mais je comprends au fond de moi. Puisqu'il a pu devenir un monstre royal, alors ses capacités d'éveil sont au moins de niveau S. Bien que ce type soit un monstre royal. Selon les rumeurs, il semblerait cependant qu'il n'ait aucune capacité de combat. La capacité éveillée ne peut être utilisée que pour l'assistance. Le chat magique peut fusionner avec d'autres bêtes féroces en une seule entité. En tant que bête féroce de niveau royal de type assistante. Après que le chat magique ait fusionné avec d'autres bêtes féroces. Cela peut considérablement augmenter la puissance de la bête féroce fusionnée, telles que des améliorations en matière de guérison, de protection et de vitesse. Dans ma vie précédente, le chat magique a été capturé par une bête impériale, le phénix de cristal de glace. Le phénix de cristal de glace est déjà le roi parmi les bêtes féroces. Son héritage est également pur. En combat direct, il ne peut pas rivaliser avec d'autres bêtes féroces de même niveau. Mais après avoir fusionné avec le chat magique, la force du phénix de cristal de glace a été brusquement augmentée d'un cran. Il peut même affronter simultanément deux puissants empereurs des bêtes. Je ne m'attendais pas à rencontrer une légendaire bête féroce de ma vie précédente. Si je pouvais capturer le chat magique. À partir de maintenant, n'aura-t-on pas un puissant atout supplémentaire? En y pensant, mon regard se posa progressivement sur le corps de ce loup géant bleu. Dans ses yeux de tigre, une intention meurtrière apparaissait. Puisqu'il a pris sa décision, il n'hésitera plus. Dans la forêt, le loup géant bleu réalisait enfin qu'il avait été joué par cette masse violette devant lui. Il poussa alors un cri de rage vers le ciel. Ses rugissements faisaient de plus en plus la fierté du chat magique. Il commença même à tourner autour du loup géant bleu par intermittence. Cependant, chaque fois que les griffes du loup géant bleu allaient frapper, il pouvait éviter l'attaque avec une grande agilité. Puis il réapparaissait à proximité de son adversaire. Le loup géant bleu ne put plus supporter cela. On vit son aura s'intensifier brusquement. Cette technique de vent était aussi exploitée à son paroxysme. Ainsi, sa vitesse a soudainement augmenté. Le changement soudain a un peu déstabilisé le chat violet. Il se dérobe avec inquiétude. Mais à ce moment-là, la vitesse du gigantesque loup bleu était vraiment trop rapide. Les griffes brillantes de froid s'apprêtaient à frapper. Elles allaient le déchirer en deux. À cet instant, le chat magique ressentait aussi un peu de regret. Il a rapidement utilisé sa capacité pour faire apparaître un bouclier lumineux défensif autour de lui. Juste à ce moment-là, un son de déchirement de l'air extrêmement clair s'est fait entendre, suivi de vagues de froid. Une puissance de glace a été projetée vers le gigantesque loup bleu. Sa vitesse était incroyablement rapide. C'était naturellement moi qui avais frappé. Une fois renforcée, la force de la glace était particulièrement terrifiante. Au moment où elle a touché le loup bleu, elle a directement déchiré son corps. Elle l'a tranché avec efficacité. Un bruit sourd retentit. Le corps du loup géant bleu est tombé au sol, immobile. Je me suis approché de ce cadavre sans me presser, prêt à extraire le noyau cristallin. Le chat magique s'est arrêté lorsque cette puissance glaciale est apparue. C'était déjà arrêté à ce moment-là. À ce moment, il est revenu à mes côtés. Avec de grands yeux, il regardait avec curiosité, sans montrer la moindre peur. Il a soudainement développé un grand intérêt pour cet ami qui l'a aidé. A suscité un vif intérêt. J'ai fouillé un peu et j'ai réussi à sortir le noyau de compétence du loup bleu. Puis je me suis retourné pour le tendre au chat magique. Entre nous, depuis notre contact jusqu'à présent, aucun son n'a été émis. De plus, le corps du loup bleu à côté semblait plutôt étrange. On dit que ce petit gars adore dévorer les noyaux cristallins. Et le phénix de cristal utilise cette technique. Le vieux général a réussi à apprivoiser le chat magique. Je ne sais pas si la croissance du chat magique est semblable à la mienne. Elle nécessite presque la même approche. Mais maintenant, il vaut la peine de la tirer. D'autant plus que la capacité de ce loup bleu est seulement de niveau C. Je ne m'en soucie pas vraiment. Bien que le chat magique semble voler de manière désinvolte dans les airs, il surveille mes mouvements de près. Il sait qu'un tigre capable de tuer instantanément le loup bleu est indiscutablement puissant. Un faux pas de sa part pourrait lui coûter la vie sous les griffes du tigre. Donc, quand il a vu que je mettais le noyau du loup bleu, quand il a été envoyé à côté de lui, il a été surpris. Une fois revenu à lui, le chat magique s'est immédiatement approché de moi. Une de ses pattes se posa sur le noyau. Il a vu que je n'avais pas l'intention de l'arrêter, saisissant immédiatement le noyau avec joie. Et il semblait avoir peur que je change d'avis. Il l'a directement avalé d'un coup. La chat magique a avalé le noyau par instinct, émettant un doux murmure de satisfaction. Il s'est simplement effondré sur le sol comme s'il dormait. Commence à digérer l'énergie du noyau. Un instant, la chat magique a éclaté, avec une lumière violette encore plus éclatante. Ces lumières violettes étaient floues mais incroyablement éblouissantes. Avec le passage du temps, enveloppant le petit corps de la chat magique, il commença à flotter lentement. Son aura. C'est aussi après avoir dévoré le noyau de cristal de capacité du loup géant bleu, commençant à s'élever lentement.
Un moment plus tard, la chat magique avait digéré tout le noyau, se transformant rapidement en un faisceau de lumière violette dent. Cela tourbillonnait librement à proximité. Peu après, il est revenu à mes côtés sous une forme lumineuse violette. Il a commencé à tourner en rond, montant et descendant, gauche et droite. On aurait dit qu'il exprimait sa gratitude intérieure. Finalement, le chat magique a émis plusieurs cris extrêmement joyeux, lorsqu'une lumière violette a traversé mon champ de vision. Je pouvais même sentir le pelage doux du chat magique. À ce moment-là, j'étais ravi et je me suis dit que mes pensées n'étaient en effet pas erronées. Ce cristal a déjà fait en sorte que la magie. Le chat est une affection pour moi. 1 heure plus tard, je reprenais la route. Un tigre et un chat, devant et derrière, en direction des grandes montagnes désolées. Pendant ce temps, dans un grand institut de recherche de la capitale, le professeur Chia doit-il procéder à une deuxième expérience? Xiaxinu était vêtu d'une tenue de recherche, se tenant devant un immense mur de verre transparent. Dans son champ de vision se tenait un homme nu. Des militaires torse nus et forts. Xiaxinbao détourna le regard vers son assistant. Durant cette période, pour éliminer les bêtes féroces, de nombreux soldats ont déjà fait le sacrifice. À l'origine, je pensais à capturer un animal féroce vivant autant que possible. Cela serait plus bénéfique pour les recherches futures. Cependant, les bêtes devenues féroces sont d'une brutalité sans égale. Même si cela devait mener à la mort de nos soldats, elles ne se rendront pas. C'est pourquoi les résultats de ces recherches ardues sont particulièrement précieux. L'assistant avait une expression grave, comprenant que pour lutter contre ces bêtes féroces causées par des mutations, Xiaxinu et l'armée qui collaborent à leur recherche ont tous payé un prix très élevé. Au début, le premier sujet d'expérience était le fils de professeur Xia. Mais il est mort immédiatement après avoir subi une expérience. Xiaxinu, réprimant sa douleur, continua les expériences. Et en utilisant le corps de son propre fils, les restes pour renforcer encore le médicament. Ils ont développé un médicament renforcé plus adapté à la consommation humaine. Xiaxinu resta silencieux longtemps avant de hocher la tête en disant « Commençons le compte à rebours de la deuxième expérience de potion de renforcement. » Une fois ces mots prononcés, tous ceux qui l'entouraient, les chercheurs se mirent en mouvement. Un chercheur apporta un flacon en verre contenant le médicament rouge, et le remit dans cette pièce transparente. En le remettant au soldat à l'intérieur, il parla sérieusement. Shueng. Cette potion de renforcement a été fabriquée par le professeur Xia en utilisant le noyau de cristal de capacité des bêtes féroces, ainsi que le sang et les gènes. Vous étiez à l'origine un soldat ayant combattu ces bêtes féroces. Vous comprenez l'horreur de ces monstres. Une fois que vous aurez ingéré le médicament, il est très probable que vous mouriez. Donc avant de commencer l'expérience, je veux vous reposer la question une dernière fois. Êtes-vous prêt à devenir le sujet de cette expérience? Je le suis. À cet instant, l'expression de Shueng était incroyablement déterminée. La raison pour laquelle il a demandé à être le sujet de l'expérience du médicament renforcé, c'est parce que je vais participer à une opération de chasse aux bêtes féroces. Et qu'il avait vu de ses propres yeux son camarade mourir aux mains de la bête féroce. Bien que Shueng ait eu de la chance et survécu, il avait perdu une jambe à cause de cela. D'accord, j'espère aussi que vous serez réussi dans votre transformation par le médicament renforcé. Le chercheur hocha la tête et remit le médicament renforcé à l'autre. Mais il insista encore une fois. Je vais ajouter quelques installations pour surveiller votre état physique. Dans 10 minutes, vous avalerez la potion de renforcement pour démarrer officiellement l'expérience. Derrière le mur de verre, Xiaxinu regardait les figures occupées avec une expression grave. Professeur Xia, vous avez dit que ce médicament renforcé pourrait déverrouiller les gènes dans le corps humain? Réveillons-nous, humains, avec des capacités extraordinaires semblables à celles des bêtes féroces? Aucune des expériences précédentes n'a réussi. Cela a beaucoup frappé tout le monde. Si cette fois-ci cela échoue encore, il est probable que leurs essais soient suspendus. À ce moment-là, l'État résoudra directement la menace avec la force. Si cela ne peut pas être résolu, nous serons lentement anéantis par les bêtes féroces. Cela doit fonctionner. Dans les yeux de Xiaxinu apparaît lentement une expression de détermination et de confiance. Le sérum de renforcement cette fois a considérablement réduit le noyau de capacité des bêtes féroces et les substances nocives dans le sang pour le corps humain, tout en conservant leur capacité à déverrouiller les gènes humains. Bien que, après avoir ingéré le sérum de renforcement, les gens ressentent de la douleur. Mais c'est une épreuve nécessaire. 10 minutes passent rapidement. Xiaxinu regarde la dernière seconde s'écouler puis ordonne à haute voix au département de se préparer à collecter des données. Les sujets de test peuvent commencer à ingérer le sérum. L'expérience commence. Shueng hoche la tête sans hésiter. Il lève la tête et avale une bouteille de médicament renforcé. Il reste immobile sur place. Les regards de Xiaxinu et des autres sont pleins d'attente et fixent intensément. Rapidement, le médicament renforcé fait effet. Le corps de Shueng devient rouge sous l'effet du médicament. Vite, enregistrez les changements de données corporelles du sujet d'expérimentation.
alors que Shu Eng avale le médicament renforcé. Les chercheurs surveillent attentivement ses données corporelles. Après avoir pris soudainement le médicament renforcé, Shu Eng commence à pousser des cris déchirants et se gratte vigoureusement la peau. Il semble qu'il y ait quelque chose sur le point de percer, ce qui lui cause de la douleur. Peu après, Shu Eng présente de nombreuses marques de griffures sanglantes très effrayantes. Est-ce un échec? Dehors de la chambre, Xiaxinyu voit cette scène. Il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Intérieurement, il était encore plus nerveux. C'est alors qu'un bruit étrange se fit entendre dans le corps de Shu Eng. Ce bruit étrange parvint même clairement aux oreilles de tout le monde. On aurait dit un os qui se brisait. Les visages de tous changèrent immédiatement. Leur expression devint de plus en plus grave. Peu après, des flammes commencèrent à envahir tout le corps de Shu Eng. Cela le transforma instantanément en une personne. Heureusement, ces flammes n'ont pas blessé le soldat. Le professeur a eu des résultats. L'assistant, à côté, était très excité. Il aurait voulu poser immédiatement des questions à Shu Eng. Comment il se sentait réellement? Il colla son visage contre la paroi vitrée, les yeux grands ouverts, fixant intensément Shu Eng, tentant de déceler les changements dans le corps de l'autre. Cependant, ces flammes étaient particulièrement envoûtantes. Et les instruments ordinaires ne pouvaient tout simplement pas les détecter. Ils ne pouvaient qu'attendre patiemment. C'est un succès. En voyant cela, Xiaxinyu fut immédiatement ravi. Il regardait Shu Eng avec une excitation immense. Après un moment d'hésitation, il se rapprocha immédiatement du microphone. Il dit à Shu Eng dans le laboratoire. « Comment te sens-tu maintenant? Et ce bruit tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? » Cette bouteille de sérum renforcé, développée par Xiaxinyu, s'appelle Flamme. C'est grâce à l'âme d'une bête féroce éveillée au feu, et au noyau cristallin à l'intérieur du corps d'un monstre puissant, ainsi qu'à la recherche sur les gènes de chair et de sang. Bien qu'il ait éliminé l'élément de brutalité de la puissance de la bête, il reste néanmoins très instable. Peut-être que la flamme qui vient juste d'émerger en Shu Eng est très probablement éphémère, jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. « Professeur, je me sens très bien maintenant. » Il se tenait sur place, très excité. Ressentant la puissance des flammes dans son corps, il dit « Le sérum renforcé a non seulement modifié mes gènes, mais il a aussi réparé mon corps défaillant. » À ce moment-là, le regard de Xiaxinyu et des autres se déplaça légèrement vers le bas. Ils réalisèrent alors que la jambe gauche de Shu Eng, déjà perdue, était réapparue. À ce moment-là, elle était réapparue. Cependant, elle se manifestait simplement sous la forme de flammes. « Tout va bien, c'est vraiment super. » Xiaxinyu se calma enfin et demanda rapidement. « Alors, peux-tu contrôler maintenant les flammes qui embrassent tout ton corps? Ne te presse pas trop d'abord. Ressens bien la force en toi et essaie de la contrôler. » Shu Eng hocha légèrement la tête en pensant. Il doit rassembler les flammes de tout son corps. À l'instant où cette pensée émergea, les flammes se mirent instantanément à disparaître dans son corps. La température autour a chuté instantanément. Cependant, cette jambe gauche, façonnée par les flammes, ne disparut pas. Il fit quelques pas en serrant le poing. Puis il frappa brusquement en avant. Les flammes explosèrent instantanément. Des étincelles jaillirent. Cet amas de flammes ressemblait à un poing. Il a frappé un verre devant lui. Au moment de toucher les flammes, la bouteille en verre a explosé. Elle s'est finalement transformée en liquide en touchant le sol. En fin de compte, pour du liquide. En voyant cette scène, Xiaxinyu a presque retenu son excitation intérieure. Il a applaudi avec enthousiasme. Il lui a donné une plaque d'acier pour tester sa force. Alors que Xiaxinyu terminait sa phrase, une plaque d'acier d'une épaisseur d'un bras a été introduite. Shu Eng a retenu son souffle et s'est concentré. Après avoir accumulé sa force au maximum, il a soudainement donné un coup de poing. Un grand bruit a retenti. La plaque d'acier tremblait. L'endroit où elle a touché Shu Eng semblait littéralement fondre. Un grand trou est apparu. La température était extrêmement élevée. Oui, cette fois, c'était vraiment un test réussi. Xiaxinyu a hoché la tête avec satisfaction en voyant ses résultats. Je parie qu'aujourd'hui, Shu Eng est déjà capable de se battre contre les bêtes féroces nouvellement évoluées. Pas mal. Après un moment, Shu Eng retrouva son calme. Il s'habilla correctement et sortit. Ses yeux avaient retrouvé une lueur de confiance. Il fit une profonde révérence à Xiaxinyu. Merci, professeur Xia, pour votre soutien. Désormais, je lutterai sans relâche contre les bêtes féroces. Oui, repose-toi un moment. Familiarise-toi rapidement avec tes nouvelles capacités. Je suis sûr que tu seras bientôt utile. Shu Eng resta dans une pièce spéciale. Il se reposait tout en familiarisant avec ses pouvoirs. Plusieurs soldats se rassemblèrent de nouveau autour de Xiaxinyu. Les soldats qui devront prendre le sérum de renforcement. Xiaxinyu regarda sérieusement tout le monde et dit « Mesdames et messieurs, merci pour vos contributions à l'expérience. Sans plus tarder, commençons. » Ces soldats avalèrent sans hésitation le sérum de renforcement. Mais lorsque les résultats finaux apparurent, l'excitation des gens se calma progressivement. Xiaxinyu regardait encore ceux qui restaient. 2 ou 3 soldats murmuraient.
Il semble que ce ne soit pas tout le monde qui prenne le renforcement. L'élixir de renforcement ne garantit pas un éveil réussi. Peut-être en raison des différences génétiques individuelles, ainsi que des conflits d'attributs avec les bêtes féroces. La probabilité de succès est de moins d'un quart. L'assistant à côté hocha légèrement la tête et dit « C'est déjà pas mal. Au moins, cela permet aux humains d'avoir la force de rivaliser avec les bêtes féroces. » À ce moment-là, je suis enfin arrivé au pied des grandes montagnes désolées. Dès mon arrivée en cet endroit, je peux ressentir clairement. Des odeurs de diverses bêtes féroces émanaient des forêts montagneuses. Je regardais en avant vers la forêt et me parlais à moi-même. C'est vraiment un endroit capable de faire naître l'arbre des fruits célestes. Le chat magique avait quelque chose en tête. Il a émis quelques cris chargés d'inquiétude. On dirait qu'il a un peu peur d'entrer dans les grandes montagnes désolées. Il s'est approché de moi et n'était plus aussi vif qu'auparavant. En entendant ces cris, j'ai grogné. Cela signifie simplement « Ne t'inquiète pas, j'ai ta protection. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Après un certain temps passé ensemble, il est possible pour un tigre et un chat de communiquer simplement. Ils peuvent tous comprendre le sens de base des cris de l'autre. Juste après une simple pause, ils se sont enfoncés directement dans les montagnes, à la recherche de l'emplacement du pommier céleste. Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin. On aperçut une bête féroce bloquant le chemin. Et dès le premier regard, elle me lança une flèche d'eau. On dirait qu'elle ne voulait pas me laisser en paix. Une technique de petite envergure. En voyant cela, je fis un léger ricanement méprisant intérieurement. Je fis un geste de la main et brisai la flèche d'eau qui arrivait vers moi. Profitant que la bête féroce n'ait pas encore réagi, je me précipitai en avant et d'un coup de patte, je la brisai. Cependant, après un moment, une autre bête féroce émergea des buissons et bloqua le chemin. Ses yeux se sont légèrement plissés, et il a découvert qu'il s'agissait d'un oiseau dont tout le corps était couvert de plumes vives. Ce faisan mesurait 2 mètres de haut, fier et majestueux. À peine apparu, le faisan poussa un cri strident. Puis, il déploya rapidement ses ailes et s'élança vers moi. En voyant cela, je restai là, immobile, comme figé par la peur. Le faisan, voyant mon immobilité, gagna en confiance. Lorsque la distance était d'environ 3 mètres, je me suis soudainement élancé. Une paire de griffes acérées s'est dirigée vers moi. On dirait qu'elle voulait déchirer ma chair en morceaux. La seconde suivante, j'ai sorti une de mes griffes et les balayai avec légèreté. D'un seul coup, le faisan a été projeté par ma griffe de tigre. Avant même de toucher le sol, il a été déchiré en 2. Ensuite, il a eu quelques spasmes avant de ne plus faire de bruit. Ensuite, avec une habileté certaine, j'ai extrait le noyau de cristal du faisan. Sans même y jeter un coup d'œil, je l'ai directement lancé au chat magique derrière moi. À cet instant, le chat magique a poussé un cri de joie. Il a joyeusement attrapé le noyau de cristal. Puis il l'a englouti d'un seul coup. La puissance de ces bêtes féroces n'est pas très élevée. Les capacités des noyaux en eux sont encore plus faibles. Je n'y prête même pas attention. À ce moment-là, j'ai poussé un grondement. Cela signifiait que je parlais au chat magique. Suivre ton grand frère a ses avantages. Le chat magique était en effet de bonne humeur, émettant des cris de joie sans fin. Lorsque le noyau de cristal du faisan n'avait pas encore été digéré, le chat magique se transforma en une boule de lumière violette. Se coucha sur mon dos. Cela semblait signifier « Merci, grand frère, pour le noyau de cristal ». Il tendit sa tête pour se frotter affectueusement contre moi, pour exprimer sa joie et sa gratitude intérieure. Puis je poussai 2 grognements. Avec le chat magique, il a continué à s'avancer dans les profondeurs de la chaîne de montagnes de Dahuan. À présent, la pluie de sang est tombée depuis un certain temps. Les bêtes de la forêt ont donc essentiellement terminé leur évolution. Plus je m'enfonce dans les grandes montagnes sauvages, plus les bêtes féroces que je rencontre sont puissantes. Et de temps en temps, je peux croiser des bêtes féroces de niveau intermédiaire. À l'origine, mon voyage était ennuyeux. Je marchais tout en vérifiant de temps en temps le chat magique à mes côtés. Je ressens beaucoup d'émotions en moi. Mais avec l'arrivée de ce petit gars, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'il aide à tuer les bêtes féroces, ça fait tout de même un allié. Je n'ai pas besoin de toujours demander cela. Même si je suis une bête féroce maintenant, je ne peux pas m'habituer à vivre seul en si peu de temps. L'apparition du chat magique comble justement ce vide. Peu après, le chat magique s'est arrêté. Il est revenu à mes côtés, très vigilant. Et il a émis un cri d'avertissement. Tu veux dire qu'il y a des bêtes féroces devant nous? Et il y en a plus d'une. Miaou. Recevant une réponse affirmative, je me suis immédiatement arrêté. Ses yeux de tigre sont devenus aiguisés et il regardait autour. En effet, la seconde suivante, un loup gris de taille manifestement plus grande, est apparu dans mon champ de vision. J'ai juste jeté un regard. Et cela a fait reculer instinctivement le loup gris. Il avait une expression de peur dans ses yeux. Mais juste après, dans les buissons environnants, de plus en plus de loups sauvages apparaissent. J'ai fait une estimation rapide. Et j'ai découvert qu'il y en avait plus d'une dizaine. Et chacun montrait les dents à lui et au chat magique. Une forte hostilité émanait constamment d'eux. Dans ma vue, ce groupe de loups avait déjà presque terminé son évolution.
Et les capacités acquises par leur évolution étaient similaires. Ils maîtrisaient la capacité de cracher des flammes. L'une des loups gris était un peu agitée. Les flammes jaillissaient instantanément, enflammant les herbes sèches aux alentours. Je restais d'un calme incroyable en voyant ce groupe de loups sauvages s'approcher de moi. J'ai immédiatement grondé un avertissement pour leur faire vite rebrousser chemin. Mais ce groupe de loups ne recula plus. Parmi le groupe, il y avait même un loup mesurant plus de 3 mètres de long. Un loup alpha d'environ 1,50 m de hauteur. Se baissant, il est apparu dans mon champ de vision, accompagné du rugissement de ce roi loup, qui était déjà une bête féroce de premier niveau. Une meute de loups s'approche rapidement, déterminée à me laisser ici. HMPH, une bande de gars qui ne savent pas à quel point le monde est vaste. En voyant cela, j'ai lâché un profond renforcement de mépris dans mon cœur. Pourtant, je n'ai aucune peur. Maintenant, je possède de nombreuses capacités. Et je suis déjà à un niveau avancé de la première étape. Cette meute de loups ne peut rien me faire. À ce moment-là, le chat magique a vu que j'étais harcelé par tant de loups. Il a immédiatement poussé un cri de colère. Puis, il s'est transformé en une lumière violette qui est entrée dans mon corps. En un instant, j'ai ressenti ma force exploser rapidement. J'ai même atteint directement le niveau d'une bête féroce de deuxième étape. J'étais ravi en moi-même. Je ne pouvais m'empêcher de penser. C'est ça, la puissante capacité d'assistance du chat magique? Avec le soutien du chat magique, je me sentais incroyablement bien. Face à une telle force absolue, la meute de loups n'avait absolument aucune chance. Je frappe simplement avec ma patte. Un gigantesque loup de premier niveau est écrasé en morceaux. Même le roi des loups ne peut supporter 2 coups de patte. Il a finalement rencontré le roi des enfers. En un instant, la meute de loups a été presque anéantie. Partout autour, des cadavres de loups gisent dans le désordre. Quand le chat magique et moi avons rompu notre état de fusion, je frotte doucement ma tête contre lui. Une voix sort de ma gorge. Petit, tu es vraiment génial. J'aime vraiment cela. Je pousse un grondement pour exprimer cela au chat magique. J'ai trouvé tous les noyaux de cristal des capacités des loups. Puis j'en ai donné quelques-uns au chat magique. Ce dernier, extrêmement joyeux, les tient fermement. Ce noyau de cristal peut continuer à renforcer ma puissance. À cet instant, je regarde le noyau de cristal du roi des loups devant moi. Après un moment d'observation, j'ai directement et sans hésitation avalé. Avec l'activation de ma capacité d'absorption, j'ai rapidement digéré les capacités du noyau de cristal. J'ai acquis une toute nouvelle capacité de niveau B. Contrôle des flammes. Capacité de contrôler à volonté l'ampleur et la puissance du feu. Peut cracher et avaler des flammes. Incendier tout. J'ai eu une compréhension sommaire de cette capacité. Je n'ai pas approfondi son utilité. Un tigre et un chat communiquent l'un avec l'autre par leur son respectif. Avec cette collaboration, je sais que le chat magique et moi, notre relation est devenue de plus en plus intime. Je ne peux m'empêcher d'être ravi dans mon cœur. J'ai jeté un coup d'œil au chat magique qui est allongé sur moi. Le chat magique, complètement détendu et sans méfiance. Je pense en moi-même. On dirait que j'ai réussi à apprivoiser le chat magique au début. C'est vraiment formidable. J'ai pris un bref repos. Moi et le chat magique, ce tigre et ce chat, continuaient à s'enfoncer dans les montagnes sauvages. Et à ce moment-là, à l'intérieur des montagnes sauvages, plusieurs officiers surveillent attentivement via des drones l'arbre doré au fond des montagnes sauvages. À cet instant, il semble y avoir quelques préoccupations et conseils. Cet arbre de fruits du ciel semble extrêmement exceptionnel. Par conséquent, il ne faut absolument pas le laisser tomber entre les mains de bêtes féroces. Peu importe les moyens, nous devons nous le procurer. Tous les officiers, en entendant cet ordre, se lèvent immédiatement. Après avoir salué le chef, ils promettent avec un visage sérieux. Il n'y a pas longtemps, le renforcement élaboré par le professeur Chiaxinu. La formule du médicament a été rendue publique. Bien que le processus de chasse aux bêtes féroces ait été rempli de difficultés, beaucoup de gens ont également été sacrifiés. Mais tout cela en valait la peine. Parce qu'avec la formule du médicament renforcée, et avec les noyaux de cristal et les gènes de sang obtenus en chassant les bêtes féroces, on peut former nos propres personnes dotées de capacités spéciales. Maintenant, la ville de Tianjin a également son propre équipe d'élite de personnes dotées de capacités spéciales. En unissant leurs forces, ils peuvent complètement éliminer les bêtes féroces ordinaires. Après un moment de réflexion, le chef a de nouveau insisté. Souvenez-vous de cette fois, laissez directement l'équipe spéciale de superpuissance agir. Il est impératif de s'emparer de cet arbre de fruits du ciel. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront continuer à lutter contre les bêtes féroces. Et ainsi ralentir leur vitesse de renforcement. Bientôt, un groupe d'élite composé de personnes dotées de capacités spéciales humaines partira immédiatement de la base de Tianjin. Leur objectif est l'arbre de fruits dorés. Frère Tigre, est-ce que nous y sommes bientôt? À ce moment-là, le chat magique me voit m'arrêter. Avec ses yeux de tigre, il scrute les alentours et ne peut s'empêcher de communiquer. En entendant ces nouvelles, j'ai légèrement hoché la tête en réponse. Oui, nous y arrivons bientôt. Mes paroles exprimaient un certain regret. Après avoir tué ce groupe de loups sauvages,
il a fallu encore la majeure partie de la journée. En cours de route, nous avons également abattu de nombreuses bêtes féroces. C'est alors que, accompagnés du chat magique, nous sommes enfin arrivés au cœur des grandes montagnes désolées. Je ressens l'agitation du chat magique. J'ai donc rapidement transmis l'information. Ne t'inquiète pas, clarifions d'abord la situation ici. Car ici se trouve une puissante bête féroce. Si nous nous précipitons, seuls nous en pâtirons. Parlais-tu de ce type devant l'arbre? J'ai alors levé les yeux. J'ai vu au sommet d'une montagne, une lumière dorée scintiller. Un arbre de fruits dorés se tenait fièrement. Il semblait vraiment exceptionnel. Cet arbre de fruits dorés doit naturellement être l'arbre de fruits du ciel. Et à côté de l'arbre se tenait la créature massive que le chat magique avait aperçue. C'était une bête féroce de grande taille. Son corps mesurait facilement 7 à 8 mètres de long, et était couvert d'une couche de cristaux violets, s'apparentant à une gemme. Sous les rayons du soleil, le cristal violet émet une lueur éclatante. Cela semble tellement éblouissant qu'il est difficile de le regarder. La tête de cette bête féroce est en fait une tête de lion au regard féroce. Dans ses yeux d'un rouge sang, il y a des pupilles de bête brillantes d'une étrange lumière violette. La bouche de la gigantesque bête est remplie de dents pointues. Elle semble capable de déchirer n'importe quoi en un seul coup. Surtout sur la tête de lion de la géante bête se trouve une corne en spirale de couleur rouge vif. Ce type est-il le roi lion de cristal violet? J'ai clairement vu l'apparence de cette bête féroce géante et je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Ce roi lion de cristal violet est vraiment un roi né. Dès sa naissance, il exerce une pression de domination sur les autres bêtes féroces. Je crois que le roi lion de cristal violet est capable de se reposer tranquillement en ce moment. Se reposer sous l'arbre de fruits du ciel. Il a sûrement traversé un combat terrible. Et il a réussi à intimider les autres bêtes féroces, s'appropriant ainsi l'arbre de fruits du ciel. Ne devrions-nous pas y aller? Le chat magique émet un doux miaulement, comme un murmure. Cependant, le tigre et le chat peuvent communiquer facilement en ce moment. C'est ainsi que j'ai compris le sens de tout cela. Je secoue légèrement la tête et réponds par un rugissement. Pas de précipitation, nous devons d'abord évaluer la puissance du roi lion de cristal violet. Il n'est pas trop tard pour agir ensuite. Si nous y allons de manière imprudente. Sans parler de s'emparer de l'arbre tiagnant. Il est à craindre que nos vies ne soient pas en sécurité. Le chat magique ne parle plus. Il se tut pendant un moment avant de miauler subitement plusieurs fois. Frère tigre, devrais-je aller jeter un coup d'œil? Je suis déjà petit et très rapide. Tant que je ne fais pas de bruit, le roi lion de cristal violet ne pourra sûrement pas me repérer. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Vas-y, fais attention à ne pas te faire découvrir. Je m'approche prudemment derrière. Une fois que vous aurez appris la force spécifique du roi lion de cristal violet, revenez immédiatement. Soudain, un flot de lumière violette s'élança, collé au sol. Mais cela ne fera pas trop de bruit. En voyant cela, je me sentis un peu plus rassuré. Ensuite, je me baissai et m'approchai lentement du roi lion de cristal violet. Environ un quart d'heure plus tard, le chat magique revint. Instantanément, je réprimai un cri d'impatience. J'avais déjà compris. La puissance de ce roi lion de cristal violet avait atteint le stade avancé du premier niveau. Il n'est pas beaucoup plus faible que toi. Mon expression se fit sérieuse. Pensant que les bêtes féroces de niveau roi de renommée mondiale dans la vie antérieure sont vraiment extraordinaires. Cependant, ce roi lion de cristal violet avait manifestement déjà pris un certain trésor naturel pour avoir une telle puissance. Voyant que je ne dis rien, le chat magique regardait parfois l'arbre de fruits du ciel. Parfois, il me regardait en miaulant d'excitation. Il demandait avec impatience quand nous pourrions agir. La tentation de l'arbre de fruits du ciel est vraiment trop grande. D'autant plus qu'il croit pouvoir m'aider. Je peux tout à fait vaincre le roi lion de cristal violet. Rassure-toi, tant que tu m'aides à obtenir l'arbre de fruits du ciel. Je vais certainement vous en donner une partie à ce moment-là. Je grognai vers le chat magique. Je trouvai rapidement un moyen de gérer le roi lion de cristal violet, qui ne nuira pas à l'arbre de fruits du ciel. Petite créature, cache-toi d'abord sur le côté. Essaie d'éviter de trahir ton odeur. Et ne t'éloigne pas trop de moi. Tout à l'heure, je vais d'abord attirer le roi lion de cristal violet. Une fois qu'il quitte l'arbre de fruits du ciel, toi et moi, nous agirons immédiatement pour en finir rapidement. Attends, ne fais pas de mouvement précipité pour l'instant. Je lève soudain la tête et grogne rapidement quelques sons. Je dis au chat magique de ne pas agir tout de suite. Ensuite, je fixe intensément l'arbre de fruits du ciel au sommet de la montagne. Je veux comprendre complètement la situation actuelle, afin de ne pas être en désordre lors de l'action. J'observe un moment et découvre que l'arbre de fruits du ciel, les fruits de l'arbre ne sont pas encore complètement mûrs. Pas étonnant que le roi lion de cristal violet ne soit pas pressé. Il se repose tranquillement sous l'arbre de fruits du ciel. Mon cœur se serre et je comprends la raison. Je ne suis plus pressé et décide d'attendre patiemment au bas de la montagne. Aujourd'hui, dans la chaîne de montagnes d'Ahuan, à part le roi lion de cristal violet et eux, il y a aussi de nombreuses bêtes féroces inconnues. Quiconque apparaît à ce moment-là mourra certainement très mal. En effet, après un moment,
J'ai découvert qu'en ce moment, mon attention s'est portée sur l'arbre Tianyan. Il y en a beaucoup. Chacune d'entre elles semble difficile à gérer. Je lève légèrement la tête. Dans les yeux du frère tigre, j'aperçois soudainement dans le ciel un grand aigle doré mesurant 10 mètres tourne en rond. Et il pousse de temps en temps des cris pleins de signification d'avertissement. L'aigle doré, après son évolution, ressemble à un avion de chasse. Son énorme taille, une fois apparu, a immédiatement créé une grande intimidation. Sa vitesse est également très rapide. Il faut faire très attention. J'ai fait une estimation rapide. L'aigle doré plonge vers l'arbre de fruits du ciel au sommet de la montagne. Il doit être capable d'atteindre l'arbre en quelques secondes, vraiment instantanément. Et les griffes de l'aigle royal brillaient d'une lumière froide, ce qui les rendait extrêmement acérés à première vue. À part l'aigle royal, de nombreuses autres bêtes féroces sont venues au sommet de la montagne. Dans mon champ de vision, un énorme python tourne autour du flanc de la montagne. Mesurant plus de 10 mètres de long. À son endroit le plus large, même 2 adultes ne peuvent pas l'enlacer. Là où passe le python, les arbres se balancent sans cesse. Et a laissé une trace blanche marquante sur le sol. Lorsqu'il est passé sous la trace blanche, les plantes à proximité se sont immédiatement flétries. Ce python est entièrement venimeux et n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Je plisse légèrement les yeux, des éclairs glaciaux jaillissant, mon esprit empli de 1000 pensées. En général, un python peut directement étouffer sa proie. Cela conduit la proie à suffoquer ou à mourir par des fractures osseuses. Même la trace qu'il laisse derrière lui est extrêmement toxique. Il ne faut donc pas entrer en contact rapproché avec le corps du python. Il vaut mieux attendre qu'il s'affronte. Je pourrais alors tirer profit de la situation. Soudain, un cri majestueux retentit. Je déplace immédiatement mon regard pour voir. Je vois un loup géant enveloppé de flammes. Il hurle en direction du sommet de la montagne. On dirait qu'il revendique sa puissance. Je veux utiliser cela pour intimider les autres bêtes féroces. Ah, c'est pour l'arbre de fruits du ciel. Ces puissantes bêtes féroces ne peuvent plus rester tranquilles. Je pensais cela dans mon esprit. Dans son regard, il a vu ces bêtes féroces. Leur force a déjà atteint le stade avancé du premier niveau. Avoir une telle force en si peu de temps est évident. Évidemment, leur lignée éveillée n'est pas ordinaire. De plus, elles ont toutes leurs propres opportunités. À ce moment-là, ce groupe de bêtes féroces qui arrive. Toutes se sont fixées sur l'arbre de fruits du ciel. Quelle est cette situation? Est-ce que les héros se rassemblent? Je ne suis de plus en plus pressé. Je pensais à quel endroit je pourrais bien regarder le spectacle. Puis en profiter pour saisir le fruit spirituel du ciel. Ces garces-là, en combat individuel, ne sont pas des adversaires pour le roi lion de cristal violet. Après tout, les capacités éveillées en face sont de niveau S, particulièrement terrifiantes. Le chat magique a un caractère espiègle. À cet instant, tant de bêtes féroces se sont rassemblées. Mais ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas monté me battre pour ça. Après tout, si je n'y vais pas maintenant, ce sera trop tard. À cela, je n'ai fait que grogner pour apaiser un peu, afin d'éviter qu'elle ne s'expose par impulsivité. Petit gars, aucune de ces bêtes féroces n'est de bonne nature. Aller là à ce moment-là serait très risqué. Je pourrais être tué par leurs attaques combinées. Ne t'inquiète pas, l'arbre de fruits du ciel sera à nous. Ainsi, le chat magique a enfin semblé un peu apaisé. Mais son regard restait fixé sur l'arbre de fruits du ciel. En même temps, une pensée a traversé mon esprit. Sur les capacités du roi lion de cristal violet. Si je ne me trompe pas, ce roi lion de cristal violet a 2 grandes capacités. L'une d'elles s'appelle pénétration du soleil par cristal violet. Cette capacité permet au roi lion de cristal violet d'absorber l'énergie du soleil pendant la journée. Ainsi, de renforcer son être et de projeter d'horribles colonnes d'énergie. Son autre capacité est le scellement de cristal violet. Cette capacité est la plus terrifiante. Parce que cette capacité est comme son nom. Elle peut sceller les capacités d'autres bêtes féroces. À cette pensée, mon regard est devenu de plus en plus complexe. Je n'ai pas encore oublié. Ce type de roi lion de cristal violet peut aussi voler. Donc, le roi lion de cristal violet est en quelque sorte le souverain des terres et des cieux. Le résoudre sera extrêmement délicat. Un seul faux pas pourrait être fatal. Mais heureusement, j'ai le chat magique avec moi. Après m'être fusionné avec le chat magique, je peux atteindre la puissance d'une bête féroce de 2e ordre. Donc, je peux complètement gérer le roi lion de cristal violet. De plus, j'ai une pensée humaine. Je ne suis certainement pas du genre à agir sans réfléchir. Ce n'est pas comparable aux bêtes féroces. À cet instant, un lion, un python et un loup ont tous commencé à émettre des sons pleins d'avertissement. Ils ont ressenti une anomalie à proximité. Mais cela ne suscite pas leur attention particulière. Parce que l'arbre de fruits du ciel n'est pas encore mûr. Ces bêtes féroces attendent toute l'occasion de frapper. Mais le parfum intense émanant de l'arbre de fruits du ciel attire de plus en plus de bêtes féroces qui se précipitent ici. Sacré bonhomme. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil rapide. Bien que je ne vois que des arbres qui bougent sans cesse. Je sais aussi que de nombreuses bêtes féroces se précipitent. En effet, avec le passage du temps,
Il y a déjà des bêtes féroces qui sont arrivées et qui se sont présentées et se sont approchées du sommet de la montagne. Ce Golden Eagle a abaissé son altitude de vol. Mais cela suffisait à garantir sa sécurité. Le python géant et le loup géant ont même accéléré leur rythme, anxieux, désirant se rapprocher davantage de l'arbre de fruits du ciel. Même le roi lion de cristal violet s'est levé à ce moment, mettant fin à son état de sommeil fin, vigilant, surveillant les bêtes féroces tout autour. Mon regard était cependant fixé sur l'arbre de fruits du ciel, rempli d'attente et de cupidité. Tant que je peux manger un fruit. À ce moment-là, je pourrai sûrement passer au niveau 2 et ainsi voir ma puissance exploser. Ces bêtes féroces ne seront plus mes adversaires. Mais ce n'est pas encore le moment d'agir. La seconde d'après, un grand bruit retentit. À ce moment, le trésor n'était pas encore mûr. Mais certaines bêtes féroces avaient déjà commencé le combat. J'ai vu de mes propres yeux une gigantesque chèvre aux yeux rouges. Ignorant les autres bêtes féroces, elle s'est précipitée vers l'arbre de fruits du ciel. Mais elle n'a pas eu le temps de toucher véritablement. Elle a été tuée d'un coup de patte par le roi lion de cristal violet. Instantanément, du sang éclaboussa le sol. À cet instant, le sommet de la montagne était extrêmement animé. Les bêtes féroces arrivant ne purent finalement pas résister. Comme des papillons attirés par la flamme, elles se précipitèrent vers le sommet. Elles tentèrent de prendre le contrôle de l'arbre de fruits du ciel. Mais toutes furent impitoyablement tuées par le roi lion de cristal violet. Et, frappées. Plus c'est bruyant, mieux c'est. En bas de la montagne, je regardais cette scène. Le cœur de plus en plus joyeux. Ce géant loup et ce python sont vraiment rusés. Pour l'instant, il ne faut pas agir. Ils veulent utiliser les autres bêtes féroces pour épuiser la force du roi lion de cristal violet. L'aigle royal observe la scène, impassible. Pourtant, il exerce une énorme pression sur les bêtes féroces à chaque instant. Le roi lion de cristal violet a depuis longtemps considéré l'arbre de fruits du ciel comme sa propriété personnelle. Et il est le plus proche. Il ne va certainement pas reculer. Il marque une pause et continue à réfléchir intérieurement. Si je ne renaissais pas en tigre du Nord, cet arbre de fruits du ciel serait assurément celui du roi lion de cristal violet. Hélas, hélas. Vos combats ne me feront que des habits de mariage. Pendant le reste du temps, je n'ai pas continué à regarder le sommet de la montagne. Je ne regardais pas cet arbre de fruits du ciel. Après tout, des bruits de collision violents résonnaient à mes oreilles. Cela signifie que les combats entre les bêtes féroces ne cessent pas. Très vite, le temps est venu au lendemain. J'ouvris paresseusement mes yeux de tigre et regardai autour de moi. Je tuai négligemment une bête féroce et le chat magique. Le chat magique et moi savourâmes notre petit déjeuner. À ce moment-là, des bêtes féroces étaient presque partout. Il n'était pas nécessaire d'aller les chercher soi-même. 1 heure plus tard, l'arbre de fruits du ciel, soudainement, émet un éclat doré aveuglant. Il tint presque tout le ciel au sommet de la montagne. Cette brillance fit perdre la raison à de nombreuses bêtes féroces. Je fixai cette lumière un bon moment avant de détourner le regard. Je savais que cela était un signe que les fruits allaient bientôt mûrir. Je grognai alors quelques instants vers le chat magique. La bataille allait bientôt commencer. Aide-moi à prendre l'arbre de fruits du ciel. Selon la répartition des butins que nous avions convenus. Le chat magique devint immédiatement excité. Il choisit presque sans hésiter de fusionner avec moi. Instantanément, une aura propre aux bêtes féroces de 2e niveau éclata. On vit une ombre filer droit vers le sommet de la montagne. Sa vitesse était incroyable. En courant, je jetai un coup d'œil aux autres bêtes féroces à proximité. Je réalisai qu'elles ne pouvaient également plus contenir leur impatience. Elles se précipitèrent toutes vers le sommet de la montagne. En levant à nouveau les yeux, je vis un aigle doré, un python géant et loup de feu et autres 3 bêtes féroces de stade tardif du premier ordre, qui furent les premières à se précipiter en avant. Rapidement, elles entrèrent en lutte avec le roi lion de cristal violet. En un instant, sur le sommet de la montagne, des cris étranges ne cessaient de se faire entendre et la lumière continuait de briller. Une grande bataille commença enfin. Renforce le bouclier. À ce moment-là, je poussai un cri de colère. Je rappelai au chat magique de me protéger avec un bouclier. Je me préparais à rejoindre la bataille. Mais à ce moment-là, je m'arrêtai soudainement. Je levai brusquement la tête, surpris. On pouvait voir dans le ciel soudain apparaître plusieurs hélicoptères. Un bruit désordonné, emporté par le vent violent, descend rapidement. Les humains sont également arrivés. Je criai intérieurement. Mais je ne me souciais guère de l'arrivée de ces humains armés. Les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Ce n'était au départ qu'un affrontement entre bêtes féroces. Mais les humains viennent s'en mêler à ce moment-là. Cela va certainement changer la situation actuelle. Le roi lion de cristal violet et l'aigle royal devraient temporairement mettre de côté leur lutte et s'unir pour faire face aux humains. Vite, lancez les explosifs. Dans un hélicoptère se trouvait un soldat habillé comme un officier. Voyant qu'ils étaient déjà au-dessus des bêtes féroces, il s'écria immédiatement dans le talkie-walkie. Faites exploser tous ces animaux. Attention à ce que le point de largage des explosifs soit éloigné de l'arbre de fruits du ciel. Ne blessez pas ce type de trésor naturel. Tous les soldats dans les hélicoptères
décidèrent de défaire les cordes qui retenaient les explosifs puis les mirent en place. En un instant, une quantité massive d'explosifs tomba comme une violente pluie. Ces explosifs explosèrent rapidement dès qu'ils touchèrent le sol. Parmi eux, une énergie terrifiante était contenue. En un clin d'œil, ils réduisirent les bêtes féroces environnantes en lambeaux. Les bêtes féroces près de l'arbre de fruits du ciel furent instantanément décimées. Moi, qui montais vers le sommet de la montagne, je vis soudain un paquet d'explosifs rouler vers moi. Je rugis immédiatement et me jetai sur le côté pour éviter cela. Et le chat magique me donna une couche de bouclier supplémentaire. Le son des explosions retentit à intervalles rapides. Ma silhouette apparut rapidement à travers la poussière. Pourtant, j'étais indemne. Juste quelques taches sur mon pelage. Cela me donnait juste un air un peu désordonné. C'était vraiment risible. En cet instant, je levai la tête et regardai froidement. Regarde l'hélicoptère dans le ciel. Ces humains pensent qu'ils peuvent ainsi venir à bout de la bête féroce ici? Ils n'ont aucune idée de la véritable puissance de la bête féroce. Comme prévu, au moment de l'explosion, l'aigle doré a été irrité par les actions des humains. Après un cri, il agite puissamment ses ailes. On peut voir plusieurs lames dorées foncer vers l'hélicoptère. Et il abat directement un hélicoptère. Ce dernier tombe avec de grandes volutes de fumée. Avec des soldats humains mêlés. Des cris de panique et de terreur résonnent. Ces lames dorées sont ses plumes. Non seulement résistants, mais aussi exceptionnellement tranchants. Au sommet de la montagne, le roi lion de cristal violet est enveloppé de lumière violette qui scintille comme des éclairs. Un rayon de lumière violette jaillit de sa bouche. L'hélicoptère a déjà perçu le danger. Il s'efforce de changer de cap. Mais il était déjà trop tard. Une énorme explosion retentit. L'hélicoptère fut percé par un faisceau de lumière violette. Comme l'autre auparavant, il était inévitable qu'il s'écrase. De plus, il se désintégra dans les airs. Quant aux soldats dans cet hélicoptère, ils moururent instantanément frappés par la lumière violette. Lors de ce premier affrontement, l'humanité subit de lourdes pertes. Bon sang, comment cela a-t-il pu arriver? Cet officier, ayant échappé de justesse à la mort, était cependant terrifié. Je ne pensais pas que la puissance de ces bêtes féroces avait déjà évolué à ce point. Bien que nous soyons déjà un super puissant comparable à une bête féroce. Nous ne sommes pourtant pas leurs égaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire de vains sacrifices. En pensant à cela, l'officier attrapa le talkie-walkie et cria vers les autres hélicoptères encore en sécurité. Retraite, vite, retraite. Nous avons sous-estimé la puissance des bêtes féroces, nous devons partir. Ce n'était pas seulement lui. Le reste de l'équipe spéciale de superpuissance humaine. Les membres de l'équipe étaient également très surpris. Donc, après avoir reçu l'ordre de l'officier, ils ont sans hésitation piloté les hélicoptères restants pour fuir précipitamment. Il est temps que je passe à l'action. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil aux hélicoptères humains qui se retiraient en panique. Les yeux du tigre s'illuminèrent. En un instant, une pression meurtrière incommensurable jaillit. En quelques sauts, j'ai atteint le sommet de la montagne. Une aura de domination émanait de moi. A directement mis les bêtes féroces qui n'étaient pas encore mortes. Mon intimidation les a empêchés de bouger. Maintenant, la lutte de toutes les bêtes féroces pour l'arbre de fruits du ciel est déjà arrivée à un point culminant. Cependant, si les humains n'avaient pas laissé tomber tant d'explosifs, ce combat n'aurait pas atteint son apogée si tôt. Au sommet de la montagne, le roi lion de cristal violet gardait fermement l'arbre de fruits du ciel derrière lui. Cependant, il était visible qu'il avait des blessures de toute taille sur son corps. Un sang écarlate commençait lentement à se répandre. Les trois puissantes bêtes féroces voyant cela, une lueur ardente passa dans leurs yeux. Elles se battent à mort pour l'arbre de fruits du ciel. Il a fallu du temps pour que le plus puissant roi lion de cristal violet se retrouve encerclé. Et cela fait chuter rapidement son souffle. Ces occasions en or, les bêtes féroces ne veulent pas les manquer. Mais elles sont également rusées. Grâce à leur propre puissance, elles commandent les autres bêtes féroces plus faibles pour continuer à assaillir le roi lion de cristal violet. C'est un plan pour épuiser le roi lion de cristal violet. À ce moment-là, j'étais déjà en état de fusion avec le chat magique. Dans le champ de bataille, j'ai rapidement compris le véritable objectif de ces bêtes féroces. Mais cette situation est exactement ce que je voulais voir. Juste à ce moment, le loup de feu ouvrit la bouche et cracha une flamme brûlante, se dirigeant directement vers le roi lion de cristal violet. Il a saisi l'occasion. Sous l'assaut combiné de plusieurs bêtes féroces, le roi lion de cristal violet ne pouvait que bloquer une attaque. Les autres ne pouvaient absolument pas être arrêtés. La flamme du loup de feu a frappé le dos du roi lion de cristal violet. En un instant, un feu terrifiant s'est embrasé. En même temps, les griffes acérées de l'aigle royal tombaient du ciel, cherchant à déchirer la chair du roi lion de cristal violet, mais ont été arrêtés par le faisceau de lumière violet craché par ce dernier. C'est précisément pour cela que le roi lion de cristal violet a été brûlé par les flammes du loup de feu. En revanche, le python géant nageait toujours à la lisière du champ de bataille, crachant de temps à autre une grande quantité de poison, mais ne s'est pas engagé dans un combat rapproché avec le roi lion de cristal violet.
c'est toi maintenant. Après avoir compris la situation sur le champ de bataille, j'ai immédiatement visé le python géant et me suis précipité vers lui. J'ai grogné plusieurs fois en donnant des ordres au chat magique. Fais attention au venin de ce python. Trouve un moyen de bloquer ou de neutraliser. Le chat magique répond immédiatement. Le sens est évident. Frère tigre, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'ai un moyen de neutraliser le venin du python. À peine ma voix s'est-elle tue que je me suis déjà précipité à côté du python. Sans réfléchir, j'ai sorti mes griffes de tigre. Je vise directement le point mortel du python. Mais le python réagit également très rapidement. Il se déplace presque instantanément. Il protège donc bien son point mortel. En même temps, il resserre immédiatement ses écailles pour m'empêcher de réussir. Après un coup, qu'il ait ou non été gravement blessé, je me retire immédiatement. Dans ma ligne de mire, les écailles du python volent loin. Certaines d'entre elles sont même imbibées de sang. J'écarquille les yeux et fixe le python intensément. Mais je me sens rapidement un peu déçu. On dirait que je l'ai seulement blessé légèrement, ce n'est pas mortel. Puisque le python est si difficile à gérer. J'ai immédiatement changé de cible pour m'attaquer au loup de feu. Tu manipules le feu. Moi aussi je peux. J'ai poussé un cri de colère. Une immense flamme s'est soudain échappée de tout mon corps. Le loup de feu semblait être provoqué. Des flammes encore plus terrifiantes s'élevaient de tout son corps, prêt à se battre de front avec moi. Mais il ne s'attendait pas à cela. Les flammes qui m'entouraient se sont instantanément retirées comme une marée. Juste à ce moment où le loup de feu était indécis. On voyait mes lèvres s'ouvrir légèrement. Souffle de glace. Il ne semblait pas y prêter beaucoup d'attention. Après tout, il est un expert du feu. Ce givre va bientôt fondre. Mais ce qui terrifiait le loup de feu, c'était que j'allais à nouveau utiliser le feu, et que je le dirigeais vers la glace qui se trouvait sur lui. Voyons si tu peux encaisser cela. J'ai esquissé un sourire satisfait. À ce moment-là, je compris que parmi ces bêtes féroces, en fait, le feu-loup qui a l'air si imposant est le plus facile à gérer. La puissance de la glace qui a été crachée tout à l'heure. Si elle est dissipée par le feu-loup lui-même, il n'y a aucun problème. Après tout, il peut contrôler la force qui en découle. Mais après un coup de ma part, les flammes du feu-loup ont été réprimées. La glace a trouvé l'occasion d'envahir directement son corps. À mesure que l'intensité des flammes diminuait, je vis le feu-loup tituber quelques pas, presque incapable de se tenir debout. Profitant de cette occasion, je fonçai à nouveau. Sur mes griffes de tigre brillait une lumière dorée. L'arme divine, apparemment capable de percer n'importe quoi, frappait directement le cou du feu-loup. Avec le double renforcement de la fureur et de la transformation en diamant. Le corps du feu-loup était aussi fragile que du tofu, prêt à se briser au moindre contact. On pouvait seulement l'entendre gémir tristement quelquefois. Quelques secondes plus tard, il ne pouvait plus tenir et s'effondra bruyamment. Ensuite, je ne me précipite pas pour rassembler les trophées de la bataille. Mais je me suis de nouveau précipité vers le python géant. Maintenant, j'ai une force de 2e niveau. De plus, j'ai le soutien de la rage. La bête féroce devant moi n'est presque pas un adversaire. En voyant cela, le python géant essaie de répéter son ancienne tactique. Il utilise directement son venin pour ralentir mon avance. Qui aurait cru que je libérerais directement plusieurs éclairs? Il frappe directement le python géant. À ce moment-là, le python géant pousse un cri de douleur. Mais avant qu'il ne puisse se remettre de sa douleur, une autre attaque revient. Après les frappes d'éclairs tout à l'heure, le corps du python géant devient fragile. Rapidement, il est déchiré en plusieurs morceaux et meurt sur le coup. Le faucon doré qui volait autour, voyant que j'avais tué rapidement 2 bêtes féroces de force équivalente à la sienne, et ayant également été blessé, s'enfuit immédiatement. Il disparaît rapidement sans laisser de traces. À ce moment, je fais quelques pas en avant pour faire face au roi lion de cristal violet. Je me dirigeais vers moi-même. Le roi lion de cristal violet hésita un instant. Puis il utilisa immédiatement son plus puissant coup. Scellé par le cristal violet. Je ne peux plus utiliser mes capacités. Je suis surpris et je sens immédiatement que mes capacités se dissipent.